Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis déjà 2018. Alors si vous ne le savez pas, ce podcast n'est sponsorisé d'aucune manière, donc au début du podcast, j'en profite sans vergogne pour faire la pub pour nos propres produits. Ça m'évite de vous vendre des coques de téléphone à la con dans le meilleur des cas, ou alors des placements honteux pour des assurances vie sponsorisées. On mange pas de ce pain-là ici, c'est pas la politique de la maison. Donc, j'ai écrit un livre avec mon associé Ben qui s'appelle « Riche de liberté ». Et dans ce livre, je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. C'est ce qu'on fait avec Ben au quotidien, c'est ce qui nous permet d'avoir aussi une vie libre, et puis aller visiter des terrains et être dans la campagne, c'est vraiment sympa. Et la promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 € de marge. Alors ça va pas se faire tout seul, il faudra quand même travailler, mais je vous assure qu'on peut largement les faire, même bien plus que ça, et dans le but de pouvoir en vivre, de pouvoir dire ciao patron, et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique, ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez @unevie-de-liberté, c'est là où je suis le plus présent, où vous pourrez me suivre dans mes pérégrinations, dans mes voyages et dans mes journées de boulot. Vous verrez dans les stories à la une, j'ai même mis des vidéos de chantier où vous pouvez voir la division foncière en action. Et si vous avez envie d'aller plus loin sur ce domaine-là, on a une formation qui s'appelle Division foncière expert, où là vraiment on va beaucoup plus loin sur tous les calculs de TVA, toutes des choses que je vous épargne parce que voilà, ça va être un peu barbant en podcast. Si vous avez envie de travailler sur d'autres domaines avec nous, on a fait une formation pour apprendre à gérer ses finances perso, on a fait une formation pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF, ou même dans la crypto avec notre pote Max, en partenariat avec Max, et on a regroupé tout ça. Et on a travaillé avec mon acolyte Yann des Gentlemen Investisseurs, mon second podcast, qui sort tous les vendredis à 10h. Et on a travaillé, on a tout mis en commun, tout notre savoir, et on a fait une grosse formation qui s'appelle Global Invest, un programme qui regroupe tout ce qu'on sait, qui sera, si tout va bien, bientôt disponible au CPF. Aujourd'hui, j'ose plus rien dire. Mais enfin voilà. Et donc tout ça, vous avez tous les liens dans la description du podcast ou dans mon Instagram. Et j'en ai fini avec la pub. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Et nous, on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui sort tous les lundis à 10h, qui s'appelle, lui aussi, comme moi, Une vie de liberté, et dans lequel on apprend à être plus libre, que ce soit dans les poches, parce que oui, dans le monde dans lequel on vit, il faut un peu d'argent si on veut en profiter, et là on le voit, le podcast sort pendant l'été, c'est la période des vacances. On fait que dépenser plutôt que de sortir de l'argent. Donc oui, effectivement, il faut un peu d'argent si on a envie d'être libre. Mais on apprend aussi et surtout à être libre dans sa tête. Parce que comme Corneille dans ce domaine, je viens de loin. Et voilà, et vous le verrez encore plus aujourd'hui avec le podcast de la semaine, où on va encore retracer pas mal de choses de mon parcours qui reviennent sur cet aspect-là. Et croyez-moi, voilà, si on n'est pas libre dans la tête, on a beau avoir tout l'argent du monde, je crois qu'on n'est pas libre tout court. Donc, je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit commentaire suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Karim, Xavier, Sempic, Clément, Cyril, Nimbus, Ricola, Michael, Mélie, Clément, Jean, Bernard, Aïcha, Igor, Hilario, Florian, Anatole et Jérôme. Un grand merci à vous tous. C'est vous qui faites vivre ce podcast et j'en oublie sûrement cette semaine parce qu'il ne faut pas m'en vouloir. Moi aussi, j'étais en vacances et moi aussi, j'en ai profité et je suis sûr que j'oublie des gens. Merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des DM. Vous avez été super nombreux à m'envoyer des DM sur ce podcast, mais on aura le temps d'en parler un petit peu plus tard. Le petit point sur les réseaux, on est 2094 sur YouTube, on est 569 sur SoundCloud, et on est à 324 notes sur Apple Podcast avec un nouveau commentaire. Merci à Le Meurodique pour ton commentaire et ta note 5 étoiles, ça fait très très plaisir. On est 6775 sur Insta. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez envie de me parler en direct, en live. C'est là où je suis le plus présent et je prends encore le temps de répondre à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas. Et merci encore à tous ceux qui like, qui mettent des commentaires. C'est vous qui faites vivre ce podcast et ça fait très plaisir. Je vous propose qu'on passe aux petites news.
Alors la première news, c'est que le podcast de cette semaine est en vidéo, le podcast intégral, même la partie que j'enregistre en ce moment. Donc si tu le découvres sur YouTube, c'est pas une surprise, tu viens de me voir parler. Si tu écoutes le podcast sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, tu peux aller faire un tour sur la chaîne YouTube, tu me verras dans mon bureau que j'ai rangé pour l'occasion, parce que c'était un peu le bordel et je suis en plus entre 2 semaines de vacances. Je reviens d'une semaine à l'île de Ré et je repars dans le sud. Je me suis arrêté seulement 2 jours à la maison puisqu'il y a un festival à côté de chez moi. J'aurai le temps de vous parler de tout ça. Un festival de musique qui est vraiment très sympa. Donc là, je me suis couché bien tard hier. Je sais pas la tête que j'ai sur la vidéo, mais on va faire confiance à la définition de l'iPhone pour améliorer tout ça, ou pas, on verra. Donc voilà, donc le podcast en tout cas de la semaine est en vidéo, intégralement en vidéo. Le duo de la semaine avec Fab, je vais en parler tout à l'heure, et vous allez pouvoir voir ça, est enregistré en vidéo. Et puis comme c'est Luc qui m'a fait le montage de toute cette vidéo, il m'a dit « Mais Tony, il faut que tu filmes toute la première partie aussi, tu peux pas juste nous mettre qu'un morceau en vidéo, donc il faut que tu filmes tout. » Et j'ai relevé le défi, donc on verra. Déjà, je dis j'ai relevé le défi, ça fait 6 minutes que j'ai commencé, donc on va voir si j'y arrive. J'avoue que la caméra me perturbe quand même, parce que d'habitude, je peux me gratter le nez pendant le podcast, et là, là c'est filmé, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire cette semaine ? Je reviens d'un stage d'une semaine de surf à l'île de Ré, c'était absolument exceptionnel. Maintenant, j'arrive à faire des virages sur les vagues, donc je vais peut-être bientôt pouvoir faire concurrence à Cédric Froment, le trader surfeur, et son excellente vidéo qui sort tous les samedis matins, que je vous invite à écouter. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, c'est vraiment très très intéressant. Lui, il est parti à l'île Maurice pour faire du surf et trader en même temps. Et j'avoue que moi, le surf, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'en avais déjà fait plusieurs fois. Et là, vraiment, sur une semaine, faire un stage où on en fait tous les jours, c'était vraiment exceptionnel. Donc, on a passé un super, super moment. Et là, je repars 15 jours dans le sud. Je vais voir Léna dans le sud et on va pouvoir finaliser le livre qui va sortir à la rentrée. Je donne plus de date maintenant, mais normalement, j'ose espérer que d'ici là, fin septembre, on devrait y arriver. Alors, il y a la rentrée littéraire en même temps, j'espère qu'on s'en sortira. Mais on va finaliser le livre avant de l'envoyer à l'éditeur. Donc, je pense que ça va être vraiment très cool. En parlant de Léna, elle a terminé la vidéo de la Porsche. Donc cette vidéo, elle sera sortie au moment où vous écouterez ce podcast, puisque vous allez l'écouter le 15 août et la vidéo sera sortie le mercredi d'avant. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir sur la chaîne YouTube. La vidéo, je vous explique pourquoi j'ai acheté cette voiture-là, combien je l'ai payée, est-ce que j'ai fait une affaire à l'achat ou est-ce que je me suis encore acheté, ou est-ce que je me suis acheté un vieux passif et j'ai fait une bêtise. Je ne pense pas, mais je ne vous dévoile pas tout. Je vous invite à aller voir cette vidéo. On a fait ça un petit peu en mode essai. On a essayé de rendre ça ludique et sympa. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous m'en direz des nouvelles. On s'est éclaté à la filmer. Il y a un beau montage. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Je voulais vous dire que j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé ces vacances. J'en ai parlé en story pour ceux qui me suivent sur Insta. Il a été écrit par un auditeur du podcast qui s'appelle Hilario Pax. C'est un livre qui est excellent, qui est sur la Formule 1 justement. On reste dans le domaine de la voiture. Hilario, il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si Ayrton Senna avait survécu à son accident le 1er mai 1994 sur le circuit d'Imola. Pour ceux qui ont la quarantaine maintenant, moi j'étais assez fan d'Alain Prost et d'Ayrton Senna quand j'étais jeune, c'était mes héros. Et je me rappelle vraiment là où j'étais quand j'ai appris le décès d'Ayrton Senna. J'écoutais le Grand Prix à la radio, j'étais en train de remonter du sud avec mon papa. Et je me rappelle, ça nous avait beaucoup choqués. Et et ce livre, je l'ai adoré, je l'ai trouvé excellent. Il est dispo sur Amazon, il s'appelle Imola le jour d'après, d'Hilario Pax. Si vous aimez la voiture, je vous invite à aller le lire, c'était vraiment très très cool. J'ai passé un très bon moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore dans les petites news ? Défi TikTok. Alors là, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai envie d'essayer. En ce moment, tout le monde se met à faire des shorts, des réels, Instagram. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire, mais je me suis posé une question et je me suis dit que ça pouvait peut-être augmenter ma visibilité, en tout cas pour ce podcast. Et j'ai envie de relever ce défi-là. C'est pendant 30 jours, donc ça c'est Léna qui devrait s'en occuper, normalement, si tout va bien, pendant 30 jours, poster 30 réels sur TikTok. Donc créer un compte TikTok pour l'occasion, mon Dieu. Mais voilà, je me dis que ça peut peut-être me ramener du monde. Pour tout dire, quand j'étais au FIT, j'ai vu Don Pierre Albertini qui a parlé de ça, qui s'est mis justement sur TikTok, puisque lui, il a aussi un discours assez profond, il fait des vidéos de 3 heures, vous voyez, il se rapproche un peu plus de la mentalité tonton mindset que la mentalité TikTok. Et pourtant, il est sur TikTok, donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire.
Et ça permet de toucher pas mal de monde, ça permet d'être beaucoup vu, puisque c'est pas le même algorithme qu'Instagram. Et dans mon idée, j'ai vu une autre vidéo de Stan Leloup qui en parlait. Stan Leloup, c'est Marketing Mania, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est aussi quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui fait des super vidéos. Et c'est pas non plus trop l'esprit TikTok, consommation rapide. Et pourtant, il s'est mis à faire ça, puisque pour lui, dans son idée, c'est un produit d'appel. Et avec des petites vidéos courtes, ça permet aux gens de basculer sur la chaîne YouTube et peut-être sur les podcasts. Et voilà, je fais aussi des podcasts parce que j'ai envie qu'ils soient écoutés par le plus grand nombre. En tout cas, ça me ferait plaisir. Ça serait chouette que mon message se diffuse. Et donc, je me dis, pourquoi pas essayer avec ce biais-là. J'ai fait un défi 52 semaines, 52 vlogs. Donc, de la matière, il y en a pour faire des réels. Et voilà, donc je pense qu'on va faire ce défi-là au mois de septembre. 30 jours, 30 TikTok. Mon Dieu. Donc on verra ce que ça donne. Et en tout cas, c'est un défi que j'ai envie d'essayer juste pour voir si ça transforme en écoute sur le podcast. Si au bout de 30 jours, les écoutes du podcast augmentent, les écoutes, ou en tout cas, les vues sur les vidéos YouTube augmentent, celles qui sont un peu plus intéressantes que des morceaux de 30 secondes. Mais voilà, pourquoi pas essayer en tout cas. Il faut être un bon sceptique dans la vie. Et voilà, on va tenter ce défi-là. Et je voulais vous en parler. Vous me direz ce que vous en pensez. Je continue ma petite pub pour ma soirée de fin d'année du 26 novembre. On va être 160 en tout. Si, bien entendu, on arrive à vendre les 7 places qui restent. Donc, il reste 7 places pour cette soirée de fin d'année qui aura lieu le 26 novembre à Brignais. C'est la soirée de fin d'année des Gentlemen Investisseurs. Il y aura Ben, il y aura moi, il y aura même mes parents. Il y aura tout le monde, il y aura Alex, le boss du Club des Rentiers, il y aura Kylian, le petit malin de Limo. Il y aura vraiment beaucoup de monde. Ça va être vraiment exceptionnel, une très très belle soirée. Donc voilà, il reste 7 places avant qu'on soit complet. Il y avait 140 places au départ, j'en ai fait rajouter 20. On en a vendu les 13 de plus. Bon, les 7, je pense qu'elles partiront d'ici le 26 novembre. Mais voilà, n'attendez pas le dernier moment si vous avez envie de venir nous rencontrer, nous voir. Voilà, je vous invite à venir. En tout cas, je pense qu'on va passer un excellent moment. Allez, on en a fini avec les petites news. Je vous propose de revenir sur le podcast de la dernière quinzaine, un podcast que vous avez vraiment adoré, si j'en crois les écoutes et vos messages. C'est un truc de fou avec notre Alex. Voilà, encore une fois, merci à toi Alex, c'était vraiment top. Alex m'a reçu chez lui à la Clusa. On est allé au restaurant ensemble, on a passé une super journée. Comme il est moniteur de ski, il m'a fait découvrir le domaine, c'était top. C'était une super journée. Encore un grand moment passé ensemble. Et voilà, puis une petite machine de guerre encore, notre Alex. Comme en témoigne le message d'Hilario, justement. Hilario qui me dit « Une machine de guerre, c'est Alexandre, quand je pense à ce que j'étais à son jeune âge. » Et donc, voilà pourquoi j'ai voulu lire ton message, Hilario, parce que il faut pas forcément qu'on se dit, quand je vois Alex à 21 ans, moi à 21 ans, à l'époque, je jouais à GTA 3, je m'en rappelle, et j'étais collé sur ma PlayStation. Alors oui, si je dis pas de bêtises, mais c'était dans ces eaux-là, c'est ça. Et j'étais en études, j'avais aucune idée de mon avenir. Je faisais des études en mesure physique et après en licence maîtrise en plasturgie. Donc je devais être entre le l'IUT et la plasturgie. Ça ne me plaisait pas du tout. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais aucune idée des investissements, de tout ça. J'étais complètement, mais loin de tout ça. Et forcément, je me dis que moi aussi, j'ai perdu des années. Après, faut pas réagir comme ça. Faut pas penser de cette façon-là. Voilà, les choses, elles arrivent quand elles arrivent. Et je pense qu'elles arrivent toujours au bon moment. Voilà, c'est comme ça. Il faut faire un peu confiance en la vie. Et voilà, c'est pas dramatique. C'est pour ça que je veux aussi passer ce message-là. C'est pas parce qu'Alex a 21 ans qu'il a fait tout ça que tout le monde doit se dire je suis en retard, j'ai 40 ans, j'ai pas commencé. C'est pas grave, le tout c'est de commencer et de mettre un pied devant l'autre. Et c'est ça qui compte, parce que on va le voir avec le message de Jean, c'est le chemin qui est aussi le plus beau, et peu importe à l'âge où on commence, et je vais pas spoiler, je vais lire le message de Jean. Notre Jean qui sera au voyage moto des Gentlemen Investisseurs au mois de septembre. Mon Jean qui me dit « Bravo à Alex pour ce début de parcours qui s'annonce prometteur. Que c'est bon cette jeunesse où l'on fonce. Ça me ramène quelques années en arrière, où 2015, j'avais commencé par Olivier Seban, 2016, mon premier QLRR et ma première coloc que j'ai aussi fait à Bordeaux. Ça nous fait des points communs. Allez, on va soulever des montagnes et kiffer sur le chemin en bonne compagnie. » Et j'ai voulu lire ton message, Jean, parce que j'ai trop kiffé. En fait, c'est exactement ça. Moi aussi, j'ai beaucoup de nostalgie. Et c'est paradoxal, parce qu'à l'époque, j'en chiais, mais pour mes années de rat race aussi, où j'empilais mes investissements, quand j'allais voir mes chantiers, quand j'allais à mon immeuble maudit de Saint-Étienne pour voir où en étaient mes locataires, pour voir mes travaux. Parce que
quelque part, je kiffais le chemin de cette indépendance. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je l'apprécie pas. Là, cette semaine, j'étais au surf. On a fait une semaine de bourse incroyable. Tous les matins, j'allumais la bourse. Je voyais que ça avait monté et que je gagnais de l'argent sans rien faire. Je voyais mes loyers rentrer. Je me disais que c'est vraiment magnifique et c'est la vie que j'avais envie de vivre et que j'expérimente en ce moment. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça parce que c'est génial tous les jours de vivre ça. Mais à la fois, j'ai beaucoup de tendresse et de nostalgie pour le chemin, pour les moments où je faisais mon petit DCA tous les mois en ETF, que voilà, je faisais mes invests les uns après les autres. La maison que j'ai construite fin 2018, je me revois aller faire les plans, aller négocier avec le maître d'œuvre et ainsi de suite. Et j'ai beaucoup, beaucoup de nostalgie pour ces moments-là et j'ai kiffé le chemin. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. C'est pour ça que je parlais du message d'Hilario tout à l'heure. Faut pas se dire je commence trop tard ou quoi. Faut apprécier le chemin. C'est un moyen l'immobilier, mais faut l'aimer aussi. Et la bourse, c'est un moyen pour l'indépendance, mais faut l'aimer aussi pour apprécier ce qu'on fait et prendre plaisir sur ce chemin-là. Et du coup, c'est jamais du temps gâché, c'est jamais du temps perdu. On a un message de Eric qui me dit « Salut Tony, je termine l'écoute de ton podcast en duo. Excellente dose de motivation pour qui en manquerait. Bravo à Alexandre pour sa détermination et son envie de tout arracher. J'ajouterai ou je reprendrai une simple phrase que j'aime donner. Quand on veut, on peut. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit Eric ? Eric qui sera aussi au voyage moto des Gentlemen Investisseurs, qui était avec nous au Maroc. D'ailleurs, j'ai mon t-shirt Gentlemen Investisseurs du Maroc, pour ceux qui voient la vidéo de ce podcast. Et oui, c'est une phrase qui, aujourd'hui, on est beaucoup critiqué quand on dit ça. Quand on veut, on peut. Tout le monde va dire oui mais lui il a hérité, oui mais lui ses parents étaient derrière, oui mais si, oui mais ça. Et encore une fois, je veux pas dévoiler la vie privée d'Alex. Alex, c'est quelqu'un de très pudique qui a pas voulu dire des choses, mais il n'a pas une vie facile. C'est s'il y en a qui pouvaient penser qu'il était né avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est vraiment pas le cas. Donc ça prend encore plus son sens avec Alex, cette phrase-là. Quand on veut, on peut. Et moi, j'ai vraiment coutume de dire ça, et c'est vraiment quelque chose que je pense. Chaque fois que je suis allé faire mes invests, à aucun moment, je me suis dit, on va pas me prêter. C'était pas la question, c'est pas est-ce qu'on va me prêter, c'est qui va me prêter et quand est-ce que j'aurai mon crédit. Et j'ai toujours réfléchi comme ça. Jamais j'ai douté qu'on puisse me prêter. Et j'ai toujours mis en place des solutions, et j'ai jamais lâché jusqu'à ce qu'on me dise oui. Et quand on me disait un non, pour moi, c'était juste dans le processus, et à un moment, on allait me dire oui. Donc dans ma tête, j'ai jamais eu de refus de crédit. Bien sûr que j'ai eu des banques qui m'ont dit je vous prêterai pas. Même là dernièrement, je vais faire des travaux à la maison. J'ai une banque qui me suit depuis longtemps, qui veut me faire nantir des fonds. Bon je suis allé voir. J'ai pris ça pas comme un refus parce que les conditions me vont pas, mais ça pourrait être une acceptation. Je suis allé voir une autre banque qui m'a prêté sans autres conditions, sans conditions. Bon ma foi, le premier c'était pas un refus, c'était juste une étape sur le chemin. Donc c'est vraiment ça ce que je veux qu'on retienne, c'est effectivement, même si aujourd'hui ça fait pas bien, même si aujourd'hui ça fait un peu motivation à l'ancienne, quoi. No pain, no gain, quand on veut, on peut, n'abandonne jamais, ne lâche pas jusqu'à la mort. Je suis pas trop pour ce genre de motivation, mais des fois quand même un peu si. Et effectivement, je vois tellement de gens qui se cherchent des excuses. Alex, il était étudiant, il a réussi à emprunter quasiment 400 000 euros, et encore plus maintenant, en crédit in fine. Il a trouvé cette astuce-là, il a monté un dossier incroyable. Qui est capable de monter un dossier de 150 pages pour aller voir son banquier ? Sincèrement, entre nous, même moi, je le ferais pas, quoi. Et je l'ai dit dans le podcast, d'ailleurs. Et il a vraiment rien lâché. Et aujourd'hui, on dit que les règles du Haut Conseil à la stabilité financière sont en train de se durcir, qu'il y aura de moins en moins de crédits attribués. C'est vrai, c'est pas un spoil, c'est vrai. Et si c'était si facile, on ne serait pas tout seul dans le bureau, là, on serait 10 à faire des podcasts sur l'indépendance financière. Mais là, pour le coup, je suis tout seul. Et voilà, l'indépendance financière, il y a beaucoup d'appelés et il y a très peu d'élus au final. Et oui, effectivement, il y a peut-être une personne sur 100 qui réussira. Faut faire en sorte d'être celui qui travaille le plus, qui va bosser pour être cette personne-là. Et effectivement... moi, je suis le premier à dire qu'être rentier, alors effectivement, aujourd'hui, par la force des choses, je le suis rentier. Si j'arrête de travailler, ça rentre quand même. Force est de constater que je travaille quand même beaucoup. Et des fois, je me dis que c'est aussi ce message-là que j'ai envie de faire passer, c'est que faut beaucoup travailler.
faut beaucoup travailler. C'est vraiment work hard, play hard, quoi. Si on veut vraiment un moment beaucoup s'amuser, faut beaucoup travailler. Il faut continuer de travailler, de remettre sans cesse l'ouvrage sur le tapis, en tout cas. Enfin, vraiment continuer de travailler. Un patrimoine, ça s'arbitre. Ceux qui pensent qu'un jour on est rentier, après ça s'arrête complètement, et si on travaille, c'est tricher, c'est pas vraiment être rentier, ceux-là ne le seront jamais rentiers. C'est pas un spoil, hein. Ils ne le seront jamais. Être rentier, c'est s'occuper de son patrimoine, c'est travailler en permanence, c'est toujours revoir s'il n'y a pas un bien à arbitrer, s'il n'y a pas un placement à faire. Puis c'est une passion aussi. Donc faut persévérer dans cette voie-là. Mais voilà, je m'égare, mais en tout cas, j'aime bien ta phrase, Eric, effectivement. Et toi, t'en es l'exemple même de quand on veut, on peut. Voilà, il y a des moments où, oui, effectivement, ce sera de plus en plus dur d'emprunter, ce sera de plus en plus dur de faire passer ses dossiers, il y aura peut-être de moins en moins de biens sur le marché parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent le faire, il y aura peut-être plus de concurrence. Faut être meilleur que les autres. Voilà. Il ne faut pas lâcher. Donc merci à toi, Eric, pour ton message. Et on a un message de Igor. Pour finir, Igor qui me dit « Merci à toi, Tony, d'avoir invité cette personne très intelligente. Merci, Alexandre. Je connaissais le prêt in fine, mais je ne connaissais pas ses stratégies, donc ça vaut de l'or, ces podcasts. Tony n'arrête jamais ses vidéos. La boule de neige est lancée. Moi, j'ai 24 ans et j'ai investi dans un appartement à Dijon, en partie grâce à la bourse et à mon business en ligne où je vends des fiches de révision pour les étudiants. À bientôt, Igor. » Voilà pourquoi je voulais lire ton message à la fin, Igor, parce que ça symbolise tout. Alors déjà, merci à toi pour la pommade, ça fait toujours plaisir. Je n'arrête pas les vidéos, tu vois, je continue, parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire, ça me plaît vraiment. Et ouais, ces podcasts, ça sert à ça, c'est du partage, c'est pour que entre nous, investisseurs motivés et qui ont envie de se bouger, on se donne aussi les bons tips, on partage entre nous. Et moi, j'ai pas honte de le dire, à 40 ans, c'est Alex, au mastermind du Club des investisseurs, quand il m'a parlé du prêt in fine, ça a fait tilt dans ma tête, parce que je connaissais le prêt in fine. Et j'avais un invest, c'était compliqué de le faire passer. Un jour, j'en parlerai sur le podcast. Mais d'ailleurs, j'en ai même parlé dans le podcast précédent, mais pas en détail. J'ai fait ça en détail dans le podcast privé des gentlemen investisseurs, parce que c'est vraiment là où c'est plus intéressant, c'est vraiment du détail de chiffres, donc voilà, si je le fais ici, ça va être vraiment pénible et chiant, on va dire, mais ça m'a fait tilt, où je me suis dit, mais cette affaire-là, si je fais un crédit in fine, elle passe, ça devient encore plus rentable, ça devient encore plus intéressant, donc c'est top, et justement, ça permet de partager tout ça ensemble, et je voulais te féliciter, parce que voilà, Igor, 24 ans, tu as déjà investi dans un premier appart, tu as un business en ligne de vente de fiches de révision pour des étudiants. C'est des trucs où justement tu fais quelque chose d'utile, tu as un business qui tourne et je trouve que c'est top. Voilà. Et ça illustre bien le message de tout à l'heure d'Eric, de quand on veut, on peut. On trouve des solutions. On peut avoir son CDI, on peut avoir un business à côté pour améliorer ses finances, pour peut-être pouvoir investir plus en ETF tous les mois ou en bourse. Et c'est tout ça qui fait la boule de neige. Et donc, faut faire feu de tout bois. Moi, j'avais coutume de dire ça à l'époque dans les travaux publics. On fait feu de tout bois. On va chercher tous les clients qu'on a, tous les marchés, même les petits trucs, même les petits chantiers, on les prend. Et c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, félicitations à toi, bravo. Et je suis fier d'avoir une communauté comme ça. Ça fait vraiment trop plaisir. Et j'en ai terminé avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Et on va parler du podcast de la semaine, un podcast qui fait que je suis là en vidéo devant vous dans mon bureau, en tout cas pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube. Et cet épisode, ce sera un épisode avec Fab aujourd'hui, avec Fabien Toruella. Fab, mon coach PNL, mon ami surtout aujourd'hui, avant mon coach, c'est surtout mon pote. Mais voilà, il y a 1 an, pour ceux qui sont des fidèles auditeurs d'une vie de liberté, j'avais fait un podcast avec Fab où justement je l'interviewais puisque j'ai fait un accompagnement avec Fab, donc maintenant ça a plus d'1 an et demi. Mais voilà, on a passé des moments exceptionnels. C'est un accompagnement, j'ai pas peur de le dire, qui a clairement changé ma vie. J'en ai même parlé dans ce podcast avec vous où à un moment, j'avais atteint beaucoup de mes rêves et j'avais justement arrêté de rêver. J'étais arrivé un peu au pied du mur et c'est pas facile quand on a une émission de développement personnel qui s'appelle Une vie de liberté de se dire qu'on atteint aussi ses propres limites
Et c'est aussi ça qui est intéressant et qui est motivant, c'est de le dire et d'avancer ensemble. Et c'est ce que j'ai fait dans les podcasts. J'ai pas hésité à partager justement ces blocages-là. J'ai réussi à les surmonter. Et voilà. Et Fab, on s'est rencontrés au CrossFit. Au départ, c'était un copain de CrossFit. Moi, je pensais qu'il avait son entreprise de formation en ligne dans le domaine de la préparation pour les concours médicaux. Et en fait, en discutant plus loin que ça, il avait une formation de coach PNL. Il m'a proposé un accompagnement et voilà, il a bien brisé mes chaînes, Fab. Il a même bien changé ma vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, quand il a su que je faisais pour tout l'été des duos, et surtout, il a écouté le podcast que j'ai fait avec Ben, qui lui a bien plu, il m'a dit « Mais Tony, j'ai une idée, j'ai envie qu'on fasse le match retour sur le podcast qu'on avait enregistré l'année dernière, sauf que cette fois-ci, c'est moi qui prends le contrôle du podcast et c'est moi qui interviewe Tonton Mindset. Donc ce podcast, c'est une interview de moi par Fab. Je lui ai laissé les clés du podcast. Vous allez voir, Fab est un sadique. Voilà, il aime bien me faire des compliments et moi ça me gêne et donc ça se voit en vidéo, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'espère que le podcast vous plaira. Quelques mots valent mieux qu'un long discours. Je vous laisse en compagnie de Fab et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Fab. Ça va mon pote? Ça va plutôt bien. Et je te cache pas que je suis très très heureux de faire ça, de passer ce moment avec toi, parce que je pense qu'on va apprendre plein de choses. Ouais, alors moi je suis très très heureux, d'autant plus que j'ai rien préparé, puisque je vais te passer le relais dans 10 secondes. On a parlé quand on était au CrossFit récemment que tu m'avais dit que tu avais peut-être l'idée d'une idée de podcast. Et vas-y, moi je te laisse en parler. Ce sera encore plus simple. L'idée est venue de toi en fait. C'est que j'ai la chance quand même de voir Tony assez régulièrement et de te voir évoluer, de voir ce que tu étais capable d'accomplir. Je me suis dit, et ça serait quand même... Ouais. C'est là que je commence à rougir, hein. C'est ça? Ouais, je pense que pendant 1 heure tu vas en chier. Ok, merci, ça fait plaisir. C'est ça les potes. C'est ça, exactement. L'idée c'était vraiment un peu ce que je t'expliquais, de montrer... Ok, c'est magnifique de rêver, c'est magnifique d'accomplir ses rêves, c'est magnifique de faire tout ce que tu peux faire. Et Dieu sait, et je suis bien placé pour savoir que tu le fais bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas arrivé comme ça. Ça veut dire, t'es pas né avec ces notions, t'es pas né avec ces outils, t'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Comment tu l'as construit? Moi qui te connais particulièrement bien, j'avais envie de partager un pan de ta vie et d'expliquer aux gens que oui, ils ont le droit de continuer à rêver. Oui, ils peuvent. Oui, il n'y a pas de plafond de verre, hormis celui qu'on se fixe. Ouais. Mais comment on fait? Et c'est là où je me suis dit qu'on va se marrer. Ben oui. On va inverser les rôles. Ben ouais. Et c'est le Tony, le tonton mindset. Il est fou. Il est là, il donne de très bons conseils, il prêche la bonne parole. Et je pèse ce que je... Enfin, en tout cas, je choisis toujours bien mes mots, tu me connais pour ça. Et je suis ravi quand je t'écoute et que j'entends tous les conseils que tu peux donner extrêmement avisés. Ce que j'avais envie, c'est qu'on inverse les rôles et qu'on le mette sur le grill, le tonton mindset. Ouais, ben voilà. Et qu'on le foute à poil. Exactement. Et voilà, et découvrir une partie, en tout cas, ce que tu auras envie de nous délivrer. Je tiens à préciser, et c'est très important, parce que c'était important pour moi, que les questions que je vais lui poser, il n'est absolument pas au courant. Non. De son choix également. C'est ça. Donc il va découvrir les questions en même temps que vous. C'est ça, ça va être un peu, je sais pas si on peut dire, pas mon interview, mais c'est une une discussion de potes sur une vie de liberté. Et donc voilà, dans le cadre de ces duos de cet été et de ces petits moments de détente, je sais pas si ça va être un moment de détente pour moi en fait. Si, t'inquiète. Je m'attends au pire avec toi quand même, parce que... Non, ça sera... C'est pas des choses que tu vas découvrir, parce que c'est des choses que t'as vécues, c'est des choix forts que t'as fait. Et l'idée, c'était vraiment de partager ça ensemble. Et de continuer à faire rêver les gens. Et quand je dis faire rêver, c'est pas leur vendre du rêve. Ouais. C'est les faire rêver. Et leur dire, c'est possible à partir du moment où tu le décides. Et parce que c'est vraiment ce que tu as fait. Et je veux que les gens comprennent ça. Parce que, encore une fois, je te connais bien. Ouais. Je veux vraiment que les gens comprennent que ça a été une succession de choix forts que tu as fait, que tu as pris, qui t'ont amené là où tu en es. Et qui font qu'aujourd'hui, tu n'as plus aucune barrière. Ouais, plus beaucoup. Ouais, allez, on va dire plus beaucoup parce qu'on est modeste. Ouais. Mais tu sais en plus à quel point c'est important pour moi cette idée de vendeur de rêve ou de trucs où parce que tu as beaucoup ça sur internet forcément dans ce milieu où j'évolue aussi et que les gens croient que c'est toujours facile et on voit pas toujours aussi le travail et les choix qu'il y a eu derrière qui font qu'aujourd'hui oui forcément c'est plus facile et c'est
encore plus facile depuis un an, parce qu'aujourd'hui, ça fait quasiment un peu plus d'un an qu'on a fait ce podcast tous les deux. C'est ça. Et ça fait 2-3 ans qu'on se connaît maintenant, mais que vraiment on est allé au fond des choses ensemble, ça fait 18 mois. Et j'avais fait beaucoup de choses aussi en sous-marin de mon côté qui avaient préparé le terrain, on va dire. Moi, des fois, tu me diras si je me trompe ou pas, mais je vois un peu ça comme si, tu vois, dans mon pré intérieur, j'avais tout préparé, j'avais déraciné, j'avais fait à peu près tout ce qu'il fallait, mais ça poussait pas comme il faut, un peu tordu, et ensemble on a mis l'engrais et on a fini de faire le truc qui a fait qu'aujourd'hui tout est beaucoup plus simple. J'aime beaucoup ta métaphore. Une sorte de terre en jachère, mais prête à pousser. C'est ça. Mais c'est tout à fait ça, et tu vas avoir la transition par rapport à ma première question. Mais voilà, là où, en tout cas, c'était important pour moi, c'est vraiment de voir ce cheminement-là. En effet, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en un an, je vais dire un an et quelques mois, et là, je te gênerai à nouveau, je te le dis, pendant l'heure qui va s'écouler, ou un peu plus, parce que je veux que les gens se rendent compte à quel point tu as avancé et que tout le monde n'est pas capable de faire ça. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas de bon ou mauvais rythme, mais toi-même tu le disais, que tu hallucinais tout ce qui avait pu changer et à quel point ça pouvait être merveilleux aujourd'hui. Donc ça, je veux quand même que les gens s'en rendent compte, parce que tu as travaillé pour ça. Et tu as fait, encore une fois, des choix forts. Pourquoi j'aime beaucoup ta métaphore? Parce qu'en effet, il y avait quand même un vrai travail d'introspection. C'est pas tombé du ciel. C'est une démarche que tu avais fait. Je veux dire, Une vie de liberté existait bien avant le travail qu'on a fait ensemble. Et tu avais réfléchi tu avais commencé un vrai travail d'introspection. Il te manquait juste certains outils. Et tu as trouvé, et je te remercie, parce que c'est vraiment une belle rencontre. Et ça aussi, j'en ferai un clin d'œil, parce que au-delà du travail qu'on a fait, c'était vraiment devenu un pote. On est d'accord. Et c'est réciproque. J'en doutais pas. Et au-delà de ça, voilà, l'idée c'était vraiment de se dire qu'est-ce qui manque, à quel moment ça manque et vers où ça nous mène. Parce que je te le dis encore une fois, quand je te vois, je vais te mettre mal à l'aise dès maintenant, parce que je vous le dis, je suis extrêmement fier de lui. Parce que vraiment ce qu'il fait, c'est formidable. Ce qu'il fait pour lui et ce qu'il fait pour les autres. Non, je suis juste objectif. Plus que toi en tout cas. Je savais que ça allait être extrêmement gênant comme podcast. T'as choisi. Je te l'ai pas imposé. Je t'ai dit, tiens, j'ai une idée. En voiture, je t'ai appelé. Tiens, Tony. Donc voilà, je veux le souligner. Et pourquoi je te disais transition toute trouvée? Qu'est-ce qui, selon toi, a été l'élément déclencheur? C'est une très bonne question. Je te remercie. Je vais te dire, alors il y a une partie de la réponse que tu connais, parce que Une vie de liberté, si tu veux, ce podcast, quand je l'ai créé, c'est toujours le principe un peu du cordonnier qui est le plus mal chaussé, tu vois, où tu fais pas un podcast de développement personnel aussi par hasard, tu vas pas chercher ces réponses par hasard. C'est parce que dans certaines périodes de ma vie, j'ai été vraiment plutôt assez malheureux. Je suis allé chercher ces réponses-là dans des livres de développement personnel, dans plein de choses. Et quand j'ai enfin réussi à quitter mon job et à avoir mon temps pour moi, je me suis dit, tu vas faire ce podcast-là. Et j'ai mené ce podcast au départ sur toutes mes recherches. Donc les premiers sujets, ils étaient faciles à trouver, tu vois. Trouver son pourquoi, la confiance en soi, comment gérer les personnes négatives. C'est toutes des choses que j'avais tellement faites et tout, et que pour le coup, j'avais quand même beaucoup accompli, parce que j'avais réussi à quitter mon travail, j'avais réussi à me faire respecter sur beaucoup de choses. Mais depuis quelques mois, on va dire depuis le milieu du premier confinement, milieu 2020, jusqu'à ce fameux mois de février 2021 où on a discuté sur le parking de notre box de CrossFit et où je t'ai dit que je pense que j'avais vraiment besoin d'un coup de main. Ce qui s'est passé, c'est que je commençais à avoir un peu un sentiment d'imposture où je disais, tu sens que tu veux aller plus loin, tu vends aussi de la liberté aux gens, et voilà, moi j'avais l'impression d'avancer avec le frein à main. Et je me suis dit, et en fait on a parlé à la boxe, et je savais pas que tu faisais tout ça en plus, puisque tu es entrepreneur, chef d'entreprise, serial entrepreneur, multicasquette. Moi je te connaissais surtout pour ton entreprise de formation, je te connaissais pour ton escape game, et je te connaissais pas pour l'aspect coach PNL. J'en avais entendu parler, mais tu sais, quand tu creuses pas les choses, puis on s'entraîne, on discute un peu avant, un peu après l'entraînement, on va pas au fond des choses. Quand tu m'as dit, mais je pense que je peux t'aider, à côté, il y a eu un peu, pas d'orgueil, mais de ma part, mais de me dire, voilà, je suis au pied du mur, en fait. C'est soit je m'obstine dans le truc en disant, c'est moi, c'est ton mindset, c'est une vie de liberté, et je continue d'aller dans mon truc et à chercher mes réponses tout seul,
ou soit j'admets que j'ai fait beaucoup de chemin, mais qu'en fait j'arrive à un moment où j'ai trop d'élastiques qui me retiennent, j'ai l'impression d'avancer avec le frein à main, et je me dis, faut que quelqu'un m'aide, quoi. Et le déclic, ça a été ça, hein. Vraiment. T'as su avec ton éloquence, ou je sais pas, ou tes mots, ce jour-là, me faire comprendre que tu pouvais m'aider, que c'était bienveillant, et que j'allais avancer en confiance, et sans me dire, et voilà. Et t'as respecté le fait de tout ce que j'avais fait avant, dans le développement personnel, parce que déjà à l'époque, j'avais des gens qui me disaient, tu m'as beaucoup aidé, tu m'as fait avancer. Et c'est là où ce sentiment d'imposture grandissait de plus en plus en me disant, j'ai encore des choses à accomplir, je sais pas par quel bout les attraper, et moi je peux aider les gens que jusque là où je suis capable d'aller, tu vois. Et c'était une frustration aussi pour moi de me dire, j'avais des coachings où je me sentais parfois impuissant. Je dis, mais en fait je peux plus aider là, j'ai plus les mots. Et c'était une frustration pour moi, je pense qu'il y a ça. Je sais pas comment tu le vois, mais... Je vais te saouler. Allez, vas-y. En vrai, c'est excellent ce que tu dis. Mais encore une fois, je trouve que c'est trop modeste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un point très important pour moi. Qui va être... Enfin, je veux que tu ailles plus loin dans ta réponse. C'est pourquoi. Parce qu'il faut savoir que le choix qu'il a fait est extrêmement difficile. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de courage. Comme tu commences à le dessiner et à l'expliquer à l'instant. De te dire, j'arrive à un point où j'ai pas les compétences pour, mais j'ai envie. Oui. Ça, avec certain. toute la peur que ça impliquait, parce que tu savais, tu parles d'élastique, on en a parlé beaucoup ensemble, ouais. Avec tout ce que ça impliquait en disant, il y a peut-être des endroits où il va falloir aller gratter, j'ai pas envie d'aller gratter, apprendre de nouvelles choses. Et là où je te trouve trop modeste, c'est que, oui, merci, j'espère que je suis éloquent. Là où je te trouve trop modeste, c'est pas les mots que j'ai trouvés, parce que la personne qui est venue me voir, c'est toi. Ouais. Comme tu le disais, j'en parle pas forcément. Tu sais comment je fonctionne. Les gens viennent à moi, ça fonctionne de toute façon avec le bouche à oreille. C'est toi qui as fait la démarche de me dire, tiens Fab. C'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. C'est ça. C'est exact, mais c'est exactement ça. Même si aujourd'hui l'élève. Arrête un peu. Je vais pas tout lâcher du premier coup. Mais c'est toi qui as fait cette démarche. Et pour moi, ça a été, donc l'élément déclencheur était là et je voulais que tu expliques pourquoi, voilà ce qui t'avait amené, tu avais beaucoup de réflexions, tu arrivais à aider les gens, mais tu connais suffisamment pour dire que tu n'étais pas du tout un imposteur. Et il y a encore un terme que tu n'as pas dit, j'attends que tu le dises, mais ça fait partie des questions que j'ai envie de te poser. Mais pourquoi? Et quand je te dis pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, parce que encore une fois, ça te demande beaucoup de courage et de force, de venir me voir, te foutre un peu à poil, et me dire, tu vois, bah voilà, tu me connais, tu vois qui je suis, mais en fait, tout est pas rose, tout est pas parfait, et j'ai envie de lâcher les trucs que j'arrive pas à lâcher tout seul. Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a des choses familiales qui se passaient à ce moment-là, en tâche de fond, où il fallait que j'affronte des anciens démons. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous regardent, oui, je parle bien de ces démons que vous connaissez aussi chez vous, que vous avez foutus sous le tapis. Que vous connaissez tous. Que vous connaissez tous, que vous avez au fond de vous, et vous savez très bien lesquels c'est. Moi, je savais très bien lesquels c'était, et je les avais foutus sous le tapis. Et je pensais être passé par-dessus en me disant, voilà, j'ai digéré la chose, j'en parle plus. Et je suis arrivé à un stade, en fait, je vais te faire une réponse en deux temps, mais je venais d'acheter la Tesla. Je venais de m'offrir cette bagnole. Qui aurait dû être un accomplissement, un kiff incroyable. C'est ça que j'attends. C'est ça que t'attendais. Et je me suis rendu compte à ne pas arriver à la kiffer comme je voulais, en prétextant et en me disant, aujourd'hui je suis arrivé à un degré où je suis pas matérialiste, je peux kiffer avec et sans la Tesla, et aujourd'hui je sais ce que ça veut dire, ces phrases-là, parce que je peux kiffer avec ou sans la Tesla ou la Porsche, il n'y a aucun problème, mais à cette époque-là, je pensais que c'était ça, mais en fait, c'est pas je peux kiffer avec ou sans, c'est je l'ai et je la kiffe même pas. Je prends même pas de plaisir. Voilà, c'est ça. Je suis pas dedans. Et à la fois, je voyais que j'avais ces autres démons à affronter, et j'étais dans l'année de ma quarantaine. On était en février 2021, j'avais 40 ans le 30 décembre 2021. Et en fait, je me suis dit, ces démons-là, si je les affronte pas aujourd'hui, si je vais pas au bout des choses maintenant, je vais passer 40 ans, et il y a un moment où ce sera plus jamais, quand on a trop vécu avec, on s'habitue trop et peut-être qu'après on vieillit, on n'a pas la même énergie pour les affronter. Et je l'avais fait à ma manière plusieurs fois. J'avais vu des psys, j'avais essayé de le faire en lisant des bouquins, j'avais fait des morceaux de démarche, mais j'étais pas allé jusqu'au bout. Et on le sait tous les deux à quel point ça a été difficile et à quel point il a fallu faire preuve
d'éloquence, d'abnégation et tout ça pour aller au bout de ces choses-là. Donc, courage. Encore une fois, j'insiste sur le courage parce que je te remercierai jamais assez. Tu m'as vraiment fait confiance. Je t'avais prévenu dès le départ que j'allais t'emmener dans des endroits où ton cerveau voulait pas aller. Mais tu m'as fait confiance et ça t'a demandé beaucoup de courage. Par contre, le jeu en valait tellement la chandelle. Ah, mais c'est une deuxième vie, hein, clairement. Hein. Enfin, c'est. Je te confirme. Moi qui le vois quasiment tous les jours maintenant, je te confirme que c'est une deuxième vie. C'est une deuxième vie où aujourd'hui, pour moi, rien n'est impossible. Vraiment, je le redis, rien n'est impossible. C'est tout ce qu'on veut faire, on peut le réaliser. J'ai me plus de barrière de ce point de vue-là. Tu vois, j'ai appris à. Je t'en parlais ce matin, on en a rapidement parlé, mais on devait signer une très belle affaire ce matin. On est allé chez le notaire, ça s'est pas fait chez le notaire pour des histoires de délai. Un truc comme ça avant, je peux te dire, ça m'aurait pourri même mon été. Au fond du sac. Au fond du sac. Là, je pars en vacances à la fin de la semaine, il y a 3 semaines de vacances. Là, ça m'a plus fait de la peine pour la personne qui le développe avec moi, alors pas Ben, un autre associé sur l'affaire, qui le développe avec moi, qui a beaucoup travaillé. J'ai eu de la peine pour lui parce que je me suis dit, ça me fait chier qu'il ait travaillé pour rien. Mais je veux dire, moi, ça m'a fait 2 heures, quoi. Et après, m'offre tout de suite une autre perception. Je me dis, si c'est pas celle-là, ce sera une autre affaire. Peut-être que, tiens, si je replante 2-3 graines et que j'offre une autre perception aussi aux gens, peut-être que dans 3 semaines ou 1 mois, on n'est pas sûr de pas retourner chez le notaire ensemble. Et si c'est bien, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis. J'arrive à vraiment m'offrir plein d'autres perceptions. C'est un autre monde. C'est la simplicité avec laquelle tu le vis et tu l'expliques. Ouais. Des choses qui te semblaient impossibles. Et encore une fois, j'insiste, il y a 1 an. Ah non, mais c'est sûr. Parce que tu le dis très justement, et encore une fois, ce qui prouve en tout cas ton humilité, c'est qu'il y a 1 an, et t'as raison, ça t'aurait flingué ton été. Ah mais c'est sûr, ça m'aurait pourri mon été, ça m'aurait pourri mes vacances. Et pas aujourd'hui. Non, pas du tout. T'as vraiment dit 2 choses qui sont importantes pour moi. Le côté rêve, parce que ce qui m'avait le plus marqué la fois où t'es vraiment venu me voir, avec tes mots que t'as expliqué sur la Tesla et sur tes résultats financiers, sur tes résultats de boîte d'expansion, où tu m'as dit, putain mec, je rêve plus. Et n'importe quel être humain vit pour rêver, pour accomplir ses objectifs, avoir des objectifs et les réaliser, se réaliser. Encore faut-il savoir bien définir ses objectifs. Donc ça, c'était important pour moi et je suis d'accord avec toi, c'était un élément déclencheur et le pourquoi j'y suis allé. Et la deuxième chose et tu l'as dit vraiment très justement, c'est le fait, donc j'insistais sur le côté courage, de te mettre en danger. T'as dit je l'avais mis sous le tapis, toi c'était pas un tapis, c'était un matelas mec. C'est pour ça que tu pensais avoir passé au-dessus. Non mais c'est bon, je gère. J'ai coulé une chape de béton sur le matelas dans le doute, tu sais, quand même, on sait jamais. Il a fallu le lever, ça c'est certain. Mais il faut que tout le monde l'ait en tête, ce que tu as accepté de faire, c'est de te mettre en danger. Ouais. En danger mesuré, je te l'ai toujours dit, de toute façon je te lâcherai pas la main. Mais tu as fait ce choix-là. Et on parlait de choix avant de commencer, la vie est une succession de choix, et de choix forts qui doivent avoir du sens pour toi. Ouais. Là tu l'as fait. Donc oui, changer, surtout quand on incarne mal, et encore une fois je sais de quoi je parle, même si moi j'ai fait ce travail avant. Accepter de changer et d'essayer de programmer son cerveau de façon différente pour sortir de cette souffrance, sortir de ces schémas bloquants que tu avais plutôt bien identifiés. C'est pour ça que c'est quand même un travail sur plusieurs années pour toi qui avait déjà commencé. C'est accepter de te dire, bah ok, je vais dans un endroit que je connais pas, donc je ne vais pas maîtriser. Et c'est ce qui est le plus compliqué pour les gens, ce qui a été difficile aussi pour toi, c'est de te dire, ok j'y vais. Pourquoi? Je prends souvent cet exemple, pourquoi on a peur de la mort? Parce qu'on ne connaît pas. Pourquoi on a peur de se jeter dans le vide? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce qui fait toute la valeur de ton travail, c'est que tu l'as fait avec intelligence, avec prudence. Encore une fois, enfin prudence, tu m'as fait confiance. T'es sûr Fab? Ouais, t'inquiète. Mais c'est ça qui a fait toute la différence aussi. C'est que quand tu m'as dit à l'époque, tu m'as dit, je te tiendrai la main tout le long. Et c'est vraiment ces mots-là, je pense, qui ont fait la diff de se dire, voilà, si jamais ça va pas, c'est trop dur ou quoi. Fab il sera là et on va rattraper le tir et on y arrivera. Mais c'est pas facile, il faut faire confiance. C'est difficile de faire confiance. Ouais. Pour les gens qui ont des trucs à lâcher et qui veulent arriver à obtenir cette liberté, il faut trouver quelqu'un de confiance, il faut vraiment lui faire confiance à 100%. Il y a que comme ça que tu peux arriver à faire le truc. Ah, tu prêches un convaincu. C'est ce qu'il fait et c'est aussi pour ça que lors de mes premières séances, j'expose comment je travaille et que je t'ai dit est-ce que t'es partant et je te remercierai jamais assez parce qu'encore une fois,
Mais là, c'est différent, on est devenus potes, donc c'est presque le pote qui te parle et qui est tellement content pour toi de voir ce que tu fais et ce que tu es devenu. Mais je te remercierai jamais assez et je remercierai jamais assez les gens qui m'accompagnent de cette confiance-là. Ouais. Parce qu'en effet, tu m'as vraiment fait confiance. Bah ça, c'était à 200%. Ça valait le coup, mais... Bah, ça valait, bien sûr que ça valait le coup. Et tu vois aussi ce qui m'a... Mais tu t'es mis en danger, c'est ce que je veux que les gens comprennent. Parce que toi, tu le dis encore une fois avec simplicité maintenant, parce que tout est plus fluide. T'as viré tous les filtres, t'as plus de matelas, t'as plus de tapis. Non. T'as même pas un filet. Mais voilà, je sais ce que ça a coûté au départ, à quel point c'était compliqué. Il a fallu que tu luttes, tu t'es battu pour. Mais voilà, accepter de sortir de ce cadre-là et de se mettre en danger, de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, en étant bien accompagné. T'avais déjà fait un super chemin. Tu le dis, hein, à un moment donné, tu fais pas un podcast sur Mindset si t'es pas dans cette démarche et tout ça. Avoir la lucidité de te dire, ben là j'arrive à un point d'achoppement, là j'arrive à la fin de mes compétences, il faut que j'aille chercher d'autres compétences, et justement de te dire, ok, je me fous à poil, je me mets en danger, mais pour être meilleur. Et c'est là où rapidement on a travaillé les perceptions, te dire, en fait c'est pas forcément le danger, c'est peut-être une opportunité de faire mieux, ce que tu as très vite compris. Parce que ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il a très très vite compris. Ne prenez jamais Tony en exemple, parce que je crois que je te l'avais déjà dit il y a un an. Tu fais partie des gens qui sont vraiment investis et qui ont bien réussi. Tu percutes. On n'est pas tous égaux face à la nature. Il y a des gens qui sportivement feront plus que toi. Il y a des gens intellectuellement qui feront moins que toi. Faut que tu l'acceptes. Non, mais c'est la vérité, c'est que tu as vraiment évolué. Ouais, mais alors, oui, il y a la confiance, mais aussi tu t'es investi. Et ça aussi, j'ai envie que les gens l'entendent, c'est que tu t'es réellement investi. T'as travaillé, parce que ce qu'il vous dit pas, je lui donnais des devoirs, au départ on se voyait toutes les semaines, après on s'est vu plus espacés, t'avais des devoirs à chaque fois et tu les faisais, t'étais quelqu'un de consciencieux. Mais j'ai toujours fait comme ça. Moi, alors, ce que je voulais dire au départ, c'est, ce qui m'a aussi séduit, c'est que toi t'étais libre. Et si tu veux, t'étais juste la pub vivante de ce que tu prônes. Donc c'est beaucoup plus facile. Et je mets aussi en garde contre, il faut qu'on fasse confiance, mais je dis pas qu'il faut tester la personne qu'on a en face de soi, mais c'est bien, au moins d'avoir ce premier contact. Il faut la regarder quand même avec un peu de lucidité, puisque, tu vois, moi j'ai été accompagné par une psy il y a des années maintenant, peut-être une quinzaine d'années, et je pense qu'avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait pas du tout résolu ses propres problèmes. Elle était, les siens. Elle était pleine de bonne volonté, mais elle n'était pas une publicité ambulante pour ce qu'elle prêchait, si tu veux, tu vois, l'image était pas raccord avec le son, il y avait un problème. Et avec toi, de devoir évoluer au CrossFit, de devoir au quotidien, de devoir dans tes business, de devoir en tant que chef d'entreprise, en tant que père de famille, en tant que pote, t'étais une pub pour ce que tu vends, quoi. Et en fait, je me suis aussi dit, je veux être comme Fab. Je veux que ce soit simple pour moi, comme ça l'est pour lui. Donc ça a été aussi le premier truc, forcément. Et après, tu parles de l'assiduité. Moi, je suis comme ça. Et alors ça, c'est valable pour le mindset, c'est valable pour le business, c'est valable pour tout. Quand je me mets à faire un truc, je le fais à fond. Et c'est vrai. Dans ce que tu m'expliquais, j'étais passionné aussi, donc j'écoutais ce que tu me disais, mais aussi je te regardais travailler, je te regardais faire, et j'essayais d'analyser comment tu faisais, les questions que tu me posais, et comment tu en arrivais à... un peu comment tu travaillais. Quel est le cheminement pour... C'est ça. Et donc dans tout ce qu'on a fait pour les situations de PNL, puisque je vais parler un peu en profane, mais la PNL, quand on me demande ce que c'est surtout un outil pour moi pour t'aider à t'offrir une autre perception des choses. C'est ça. En gros, enfin, le triangle d'équilibre, mais la perception fait partie. Mais tes émotions, ce que tu ressens ne ment jamais. Tu ressens quelque chose. Alors bien sûr, dans notre société aujourd'hui, on a l'habitude de foutre justement toutes ces émotions sur le tapis, de se protéger de ses propres émotions. Ouais. Alors que c'est une information formidable. Exactement. Et donc de se raconter des histoires, de se mentir à soi-même, de se trouver des excuses. Tu le connais bien. Un bon podcast. Si vous l'avez pas écouté, je vous le conseille. Par exemple. Et voilà. Et tu t'avances comme ça. Donc bon. Et la PNL te permet justement de t'offrir une autre perception des choses. Et donc au départ, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'arrive à faire presque inconsciemment, mais au départ, tu dois passer en compétence consciente et il y a toute une méthode que tu m'as montrée pour le faire. Et c'est vraiment, ça m'allait très bien parce que c'est un peu un truc qui va bien aux ingénieurs, quoi. Petit 1, faire ça. Petit 2, faire ça. Petit 3. Et donc, chaque fois que ça allait pas, que je ressentais des émotions négatives et que je voyais que j'étais en train de tourner dans ma roue mentale intérieure, j'avais un petit calepin que Fabi connaît bien, là, que je traînais partout avec mon stylo. Et tu notais. Petit 1, je notais. Voilà comment je me ressens.
voilà comment je ressens les choses, quelle est ma vision des choses, est-ce que je peux pas m'offrir une autre vision des choses, comment je ressens les choses avec ma nouvelle vision. Tiens, je notais au début sur 10, bon ben j'ai gagné 2 points sur 10, ça va un peu mieux. C'est pas extrêmement bien, mais je me sens un peu mieux. Et déjà, moi, à la base, quand je t'ai rencontré, je m'attendais même pas à ce que ce soit aussi bien. Je voulais juste que ce soit moins pire, quoi. Que ce soit un peu mieux. Tu m'avais dit. Je t'avais dit, non, mais c'est pas un objectif pour moi, ça. Et tu me dis, non, mais c'est impossible. Je te dis, si, tu verras. Et là, même en off, on vous le dit, parce qu'on en a discuté avant dans la cuisine, où même tu avais l'honnêteté de me dire, mais en fait, même aujourd'hui, tu m'aurais dit ça il y a un an, je t'aurais dit, en fait, ça ne peut pas arriver. Ça n'existe pas, ce que tu me dis. Et pourtant, c'est ta vie. Ouais. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire dans le podcast parce qu'il y a des choses qui sont trop personnelles, trop familiales. Mais il se passe des choses exceptionnelles quand on apprend à communiquer d'une autre façon, à parler avec ses émotions, en fait. À leur faire confiance. C'est ça. À faire confiance à ses émotions, en fait, à dire, plutôt que de dire à l'autre, quand tu fais ça, ça va pas ou quoi, mais juste dire... En fait, quand tu fais ça, je ressens, et dire ce qu'on ressent. Je ressens de la peine, je ressens de la tristesse. En t'assurant que tu te trompes pas de perception. Tu peux te sentir agressé ou tu peux te sentir stressé par défaut de perception. Exactement. Mais donc, ça, c'est tellement facile pour toi. Ben, ça demande du travail, mais maintenant, ça va bien mieux. Enfin, ça va. Ah ben, je te vois, moi qui te vois, je te dis souvent, aujourd'hui, c'est... Au fil même d'une discussion, c'est ça que je trouve génial. Tu as une discussion, tu m'avances un argument, puis je te vois inconsciemment réfléchir. Ah non, mais en fait, non, pas du tout. Et c'est le résultat de tout ton travail. Ce qui sera, enfin, je te laisse finir, mais ce qui sera la transition du reste. Mais tu vois, non, j'avais fini, hein, tout simplement. Non, j'avais fini. Parfait. Bien. Du coup, ce qui va m'intéresser, par rapport à ce que tu as expliqué, et, on reviendra sur le côté famille et entourage, sans que tu rentres dans le détail, je t'expliquerai pourquoi, mais pour toi, qu'est-ce qui a le plus changé? Qu'est-ce que, si tu devais donner un exemple, qu'est-ce qui a le plus changé sur le travail que tu as fait? Tu veux dire dans ma vie actuelle, aujourd'hui, ce qui a le dans plus ta changé? Vie sur toi, je te mets pas de contraintes. Si tu devais répondre à ça, qu'est-ce qui a le plus changé? Je vais encore dire qu'il y a 2 choses. Tu peux. De toute façon, tu dis ce que tu veux. C'est que... C'est ton podcast, c'est ton blog. Aujourd'hui, j'ai réappris je kiffe. Je kiffe vraiment ma vie. Et j'en suis conscient. Et je pense qu'il se passe pas une journée sans que je me dise quelle vie incroyable. Vraiment. Et pour des fois, juste des petites choses. Le fait de... Tu vois, forcément que quand on est entrepreneur, maintenant, on a une vie qui est plus 9h au bureau. Enfin, 9h. J'ai jamais été à 9h au bureau, mais 6h, 18h, du lundi au vendredi. Le week-end, j'ouvre pas un dossier parce que c'est le week-end. Et le lundi, je reprends mon fardeau. Et quand on a été habitué à ça, biberonné à ça, même si j'avais ma liberté depuis 2 ans, j'avais toujours des moments où les élastiques ils me rattrapaient. Je me disais ouais mais c'est pas le moment pour ci, c'est pas le moment pour ça. Tout ça, ça a vraiment volé en éclats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais quand je dois travailler, je sais quand je dois prendre du plaisir. Quand je suis en train de prendre du plaisir, je suis pas en train de culpabiliser que je bosse pas. Quand je bosse, je suis pas en train de me dire je devrais m'arrêter, je devrais faire ci, parce que tout a repris du sens. Donc je sais quand je dois faire les choses. J'ai aussi mes propres limites, tu vois, et je le choisis. Mais ces derniers temps, quand forcément j'ai pris beaucoup de choses et que j'ai vu que effectivement tout pris isolément a du sens, mais tout en même temps, on perd un peu de sens parce que ça fait beaucoup. Très bon exemple ce que tu cites. Ouais, mais tu vois, d'avoir su dire tiens, je vais arrêter notamment les J'irai investir chez vous, c'est des choses qui ont beaucoup de sens pour moi. Mais dans tout le tableau, j'ai d'autres choses à réaliser entre-temps. Et c'est une activité que j'aime beaucoup, mais qui me prend aussi beaucoup de temps. J'ai fait le choix de l'arrêter pour laisser place à d'autres choses. Et je culpabilise pas de tout ça. Je vais faire une parenthèse. Je vais te mettre un peu en avant, je suis désolé. Je pense que c'est important pour les gens qui t'écoutent. C'est que quand tu le dis comme ça semble évident. Et parce que tu te respectes, tu veux donner du sens. Mais on en a parlé en off tous les deux. Ce qui était important aussi pour toi, c'est que dans les J'irai investir chez vous, tu portes des valeurs. Ouais. Et tu te respectais pas et tu m'as clairement dit, je ne peux pas agir comme ça, expliquer ça aux gens, alors que je sais qu'au fond, voilà, moi c'est un élastique, je me respecte pas. Donc c'est autant pour toi que pour les gens que tu accompagnes, que tu as fait ce choix-là, parce que ça paraît simple. Encore une fois, on en a discuté, ça n'a pas été un choix simple, tu voulais bien le faire, savoir pour qui, parce que tu es quelqu'un de très bienveillant et tu veux te respecter parce que tu as appris à te respecter, mais sans nuire aux autres. Bien sûr. Et j'avais envie que les gens entendent aussi que ce choix, il avait du sens pour toi, c'était important parce que tu te respectais, mais aussi pour les gens que tu accompagnes. En disant, je peux pas ressentir ça, vous dire faites ça,
et moi pas me respecter en venant et en me disant ouais mais non j'ai trop de choses, ou alors en le faisant en n'ayant pas de temps pour toi, c'est ça, pour ta famille, pour tes amis, et c'est des valeurs qui sont importantes. Et tu sortais de ton système de valeurs, et c'est pas ce que tu voulais. Même si sur tous les coachings, puis nos coachés, J'irai investir chez vous le savent, parce qu'ils sont tous, on a un groupe où ils sont très actifs, très fidèles et tout dans tout ce qu'on fait. Et je les en remercie énormément pour ça. Mais je sais que sur les derniers, par exemple, j'ai passé beaucoup plus de temps au téléphone que sur les autres. Et donc je sens que quand je peux pas être à 100%, ou que j'ai d'autres affaires qui tournent en même temps, voilà, pour pas perdre trop de sens, c'est sûr qu'il y a un moment où faut faire des choix aussi. Donc ça a changé dans ma vie, ces choses-là. Et la deuxième chose, c'est que j'ai réappris à rêver. J'ai réappris à rêver en grand. J'ai réappris à plus me mettre de limites. Je fais encore plus confiance à l'avenir que je le faisais déjà pas avant. Et en fait, je sais que c'est la meilleure assurance, tu vois. Ça, il y a plein de gens qui se disent j'ai mon CDI, comme ça j'ai une assurance que je m'en sortirai, que je serai pas au chômage, ou alors des gens qui accumulent de l'argent, qui, tu vois, ils veulent l'indépendance financière. 1 million d'euros de patrimoine net, c'est encore pas assez. Ils continuent à travailler en se disant je veux ma sécurité. Mais en fait, la meilleure sécurité, c'est pas un CDI, c'est pas un montant d'argent, c'est d'avoir la certitude que quoi qu'il arrive, demain tout ira bien en fait, et que quoi qu'il arrive, peu importe ce que la vie t'amènera, tu seras capable de faire face et tu vois miser sur toi. Ouais, la vraie liberté, c'est miser sur toi. C'est ça. Quoi qu'il arrive, on en a parlé, hein, étant chef d'entreprise tous les deux. On n'est pas à l'abri. Je citais souvent mon exemple quand tu as un confinement et que tu dois fermer et que tu vois tes pairs. Bien sûr. 2 possibilités. T'enfoncer, comme la plupart des gens l'ont fait, te mettre la rate au courbouillon sur quelque chose sur laquelle t'as pas la main. En plus, t'as pas de prise. Soit t'offrir d'autres perceptions, comme tu le disais, et te dire, ok, en quoi c'est l'opportunité de faire mieux. Ouais. Et pour moi, la vraie liberté, et c'est là où je te rejoins, c'est de faire confiance et miser sur toi. Et te dire, en fait, j'y arriverai. Je vais pas commencer à extrapoler, me dire, oui, il y a ça. Attends, mais je vais mettre de l'argent de côté, parce que s'il y a ça, c'est le principe de tout ce que je dégueule dans les assurances. Ouais, non, mais si vous arrivez ça, faut quand même miser. Ouais, mais en fait, je vais passer toute une vie à miser sur un truc qui m'arrivera jamais. Ouais. Bah, je préfère miser sur moi, parce que ça, je sais que ça peut arriver, plutôt que de miser sur un malheur qui pourrait potentiellement m'arriver. Et ça, tu vois, c'est valable pour tout, même si on sort de la PNL et du mindset. Je veux dire, même vos parents, quand vous êtes grands, ils vous aiment, mais ils vont pas faire votre vie à votre place. Personne viendra vous sauver. Il y a un moment où, voilà, ils vous ont élevé jusqu'à 20 ans, 22 ans. Et vous allez les saouler, quoi, si vous êtes derrière eux. À un moment, il faut faire votre vie. C'est pas votre conjoint qui va vous sauver, c'est pas votre meilleur pote. C'est pas vos parents, c'est pas votre patron. Si tu veux vraiment avoir une vie qui sort du cadre, une vie où exceptionnelle, il faut miser sur toi. J'aime bien le exceptionnel. Parce que c'est un peu ce que ta vie elle est devenue. Je suis gêné quand tu dis ça. Bah ouais. Mais par contre, c'est pas la vérité. Si, c'est la vérité. Toi-même, tu t'aimais rien. Mais bien sûr. Et je me rends compte aujourd'hui, je me dis, mais tu vois, toutes des choses pour lesquelles je me disais, ça c'est les autres, c'est, tu sais, je sais pas, c'est les autres peuvent s'offrir ça, ou il y a des gens qui y arrivent, mais moi j'y arriverai jamais. Je peux te donner l'exemple de la Porsche que j'ai réalisée il y a pas longtemps, mais ça peut être même sans parler de trucs, tu vois, parce que il y a des gens qui vont dire, oh ça c'est un truc matériel, machin, mais passer son brevet de pilote d'avion, tu vois. Je vais commencer les leçons au mois de septembre. Pour moi, faire du parapente. C'était un truc tout bête, mais avant, je pouvais pas faire du parapente parce que mes semaines de congé étaient 3 semaines au mois d'août, je partais avec mes enfants, 2 semaines à Noël, le parapente, ça se fait pas à Noël. Eh ben, j'en ferai jamais. Et jouer dans un film, tu vois, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis des années, et aujourd'hui, je commence à repenser à tout ça. Enfin, je fais plus qu'y penser parce que c'est des choses qui vont arriver, enfin. Et t'en parles. Moi, ce qui me rend le plus fier, c'est que t'en parles. Et j'en parle. C'est le fait je te connais vraiment bien, et le fait que tu l'assumes, que t'en parles, que tu le partages, et de le voir avec quelle aisance t'en parles, je trouve ça formidable. Parce que, franchement, il y a même moins d'1 an, le penser, te l'autoriser à le penser et en parler tous les deux, oui. En parler comme ça aussi, simplement en disant, ouais, je le ferai. Bah, je trouve ça génial. Pour moi, c'est ma plus belle récompense. Et tu vois, là où j'ai plus du tout de frein, et ce que je voudrais que les gens retiennent, tu l'as vu, je crois, enfin, parce qu'on en a parlé ensemble, mais j'ai mis le podcast qui précède celui-ci, alors non, ce sera celui d'avant, celui d'il y a un mois. C'était avec Thibaut, de Bye Bye Patron, où on a fait un podcast sur les punchlines de rap.
et où à la fin on a fait un morceau de rap au fond que j'ai remis aussi sur Instagram avec une petite vidéo que j'avais tournée, authentique vidéo de Rat Race d'ailleurs. Je sais pas pourquoi à l'époque j'avais fait un time-lapse de moi qui rentrait de ma Rat Race. À l'époque, c'était avec mon ancienne voiture, c'est avec la Citroën en 2018. Et tu vois, ce truc-là sert aujourd'hui pour illustrer une chanson sur cette époque de Rat Race, une chanson un peu nostalgique. Et il y a même 1 an et demi, putain, j'aurais fait ça, mettre un freestyle de rap, de trucs où, mine de rien, c'est quand même un truc artistique que tu fais tout seul dans ton bureau, où tu ouvres un peu ton cœur. Et au final, ça, tu te fous un peu à poil. Tu te fous un peu à poil. Tu dis, aujourd'hui, je me dis même pas comment les gens vont le recevoir. Et qu'est-ce qui se passe au final, comme c'était sur un morceau de La Fouine, je l'avais tagué en lui disant bah, tiens, merci pour ton instru et pour ton inspiration. Le mec like le truc, me follow sur Insta et vient me parler en DM pour me dire c'était bien, j'ai bien kiffé. Je me dis putain, c'est. Alors que tu t'imagines les perceptions que tu avais avant. Ah ouais. Je vais avoir honte, qu'est-ce que les gens vont penser? Et ce qui s'est réellement passé, parce que, encore une fois, il faut que les gens comprennent, on parle de la même situation, de la même personne. C'est ça qui est fou. Et tu vois, ce que je veux que les gens retiennent, c'est qu'au-delà du rap et du reste, il y a tellement de choses que ça peut être n'importe quoi pour les auditeurs d'une vie de liberté, pour les gens qui nous écoutent, qui écoutent ce podcast. Un truc tout bête, hein, mais juste ou lâcher son taf, ou changer de boulot, changer de région, avoir une maison plus jolie. Plein de gens le font pas, le feront jamais, mettre ce rêve-là sous le tapis en se disant mais si je le fais, si je pars de la région, telle personne va le prendre mal, si je fais ci, anticiper avec une mauvaise perception des choses qui peut se passer, et au final, et si tout se passait bien en fait, et si tout ce qui allait découler, en fait, dépassait vos espérances, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Ou pourquoi tout se passerait mal, si oui, c'est toi qui le fais. Hein, si c'est toi qui le fais, ça se passera forcément bien. Ouais, c'est sûr. C'est une évidence. En tout cas pour moi. Et c'est ce que tu découvres. C'est ça. Et du coup, ça rejoint un peu. Tu as répondu parce que je voulais te demander ce qui avait le plus changé pour toi, en tout cas ce qui avait le plus marché, et après ce qui t'avait le plus marqué, pardon. Et après, mon idée c'est qu'est-ce qui a le plus changé pour toi au quotidien. Donc tu as un peu répondu, mais pour toi, parce que je te dis, je te vois souvent maintenant. Au quotidien, moi j'aurais une réponse pour toi qui te connais. Qu'est-ce qui pour toi fait que ta vie a vraiment changé au quotidien? Et je pense pas forcément à quelque chose de compliqué. Comment te dire? Moi, au quotidien, tout est plus simple, si tu veux. Si je suis plus efficace, j'ai plus de temps pour moi parce que je passe moins de temps à ruminer sur des petites choses. Tu vois, et je dis souvent, des fois, ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et c'est pas que j'en ai rien à foutre de tout, au contraire, c'est pas du tout ça. Non, c'est que t'as fait des choix, plein de choix forts encore. Ouais. Mais je te laisse finir, parce que je sais ce que je veux. Et en fait, j'ai aussi beaucoup simplifié ma vie. Hein. J'ai fait du ménage, forcément. Et comme tu dis, ouais, j'ai fait des choix forts. Bah, du ménage dans ta vie, oui, mais au final, pas dans les gens qui t'entourent. Ah non, ou alors, hormis des gens aussi à qui tu donnes l'importance, alors au final, il y en a très peu. Mais oui, c'est ça que je trouve génial. C'est que ta vie, facialement, pour quelqu'un qui te connaît pas, elle a pas tant changé que ça. Non. Ouais, sauf si tu dois débarquer en Porsche et un Tesla. Mais... Ouais. Non, tu vois, j'ai pas quitté mes enfants, j'ai pas quitté ma femme, pas du tout, au contraire. Parce que ça, il y en a qui me demandent, qui ont peur en disant non mais je veux pas vriller, je veux pas tout. Je dis mais non, en fait l'idée c'est que tu changes pas. Tu restes dans ton système de valeurs, mais tu es la plus belle version de toi, celle que tu imagines même pas. Bah c'est ça, en fait, si tu veux, après, sans rentrer trop dans le détail, mais j'ai amélioré mes relations avec tout mon entourage proche. Mes parents, ma famille. Tu spoil ma question d'après. Bon, alors attends, vas-y, j'en dis pas trop alors. Mais ouais, moi ce qui changeait pour moi le plus au quotidien, c'est cette capacité à rêver en permanence, à avoir ça. Et quand tu dis tout est plus simple, ce que j'ai par le travail que tu as fait, ce que je veux que les gens entendent, c'est vraiment que tu t'es posé les bonnes questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne t'enfonces plus, tu n'attends plus. Comme tu as appris à faire confiance en tes émotions, en disant attends, pourquoi je ressens ça? Non, mais ça me va pas. Et ça a été ce qui t'a permis de faire des choix intéressants tout en te respectant en disant bah attends, j'ai envie de développer ça, je peux m'autoriser ça. Là, voilà, ça me prend trop de temps. Et en effet, tu as raison, tout est plus simple, tout est devenu une évidence parce que tu te poses les bonnes questions au bon moment en disant qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et moi, quand je te vois faire au quotidien et quand tu me dis tiens, avant tu me disais qu'est-ce que t'en penses, maintenant tiens, j'ai fait ça, tiens, j'ai fait ça, c'est ça. Et c'est en ça où, oui, ta vie a changé au quotidien et ta vie a changé dans l'absolu. Et je trouve ça formidable. Enfin, encore une fois, je te le redis, je suis extrêmement fier de la personne que tu es devenue. Pas la personne parce que j'ai la chance de choisir les gens avec qui je travaille. Donc j'aurais pu, et malheureusement,
c'est qu'il y a des personnes qui te suivent qui se reconnaîtront, avec qui je dis je ne veux pas travailler. Parce que j'ai besoin d'être dans un même système de valeurs. Ouais. Donc t'as pas changé. Tes valeurs, les valeurs importantes, t'es quelqu'un de bienveillant, t'es quelqu'un à l'écoute, t'es quelqu'un d'enthousiaste, t'as de l'empathie, t'as de l'écoute. Ça tu l'as gardé. Ouais. Mais t'as juste appris à te respecter en faisant ça. C'est sûr. Mais effectivement, et tout ça, ça rend la vie plus simple. Et tu sais ce qui est, je vais pas dire le plus frustrant, et c'est pour ça que, tu vois, quand on reparle des vendeurs de rêves, c'est bien qu'on fasse ce podcast aussi et que ça remontre que, voilà, c'est des vrais choix, que c'est pas facile et que c'est du travail, mais comme l'indépendance financière, c'est du travail, comme l'immobilier, c'est du travail, comme être entrepreneur, c'est du travail. Et peut-être que même à une époque, on a trop insisté sur le fait liberté financière, rentier aussi pour les parties immobilières, même si dans les faits, c'est aussi ça et c'est cool. Mais tu l'as construit, c'est ce qu'il faut entendre. C'est ça. Ce qu'il faut entendre, c'est que ça a été construit, que ça a été du travail, et que oui, effectivement, c'est des trucs qui tombent pas du ciel, quoi. Ça, c'est des choix. C'est des choix forts, c'est des choix qui engagent. Et voilà. Mais oui, au final, aujourd'hui, j'ai des relations, puisque je me respecte, forcément des relations meilleures, des relations plus saines. C'est ça, merci pour ta facile. transition. Parce que quand tu commençais à parler de toi, j'allais dire, bon c'est bien beau tout ce qu'on dit, tu kiffes, tu te respectes, c'est génial, tu fais des choix, tout est simple. Les gens qui t'entourent, il en est quoi? Comment tu les vis et qu'est-ce qu'ils t'en disent? Parce que moi je suis pas très objectif, donc c'est sûr. Bah après, vraiment les gens qui m'entourent, les gens proches, ils m'ont vu changer. C'est vrai, beaucoup. Je peux en témoigner. Au-delà de moi, des gens m'ont dit. Ils m'ont aussi vu changer. Inspiré des gens. Ouais, alors, j'avance un peu, excuse-moi, je te coupe. Mais je sais pas pour en tout cas les auditeurs du podcast s'ils ressentent un avant et un après sur une vie de liberté. Ce serait intéressant, je me permets parce que là je prends la main. Oui, vas-y, commentez, mettez-le en commentaire. C'est toi le maître aujourd'hui. Ouais, parce que moi j'ai envie de savoir, mettez-le en commentaire si vous, à l'écoute des podcasts d'avant et après, reprenez les podcasts d'il y a je sais plus exactement quand on a commencé, un an et demi, et de voir si vous ressentez une évolution, une différence. Ça serait intéressant qu'ils le voient en commentaire. Mais parenthèse fermée. Et j'ai forcément, alors depuis un an, les podcasts, je les ai beaucoup plus écrits aussi. Alors, il y a eu les deux, en fait. Il y a eu des podcasts que j'ai beaucoup plus écrits parce que je voulais apporter des émotions, une couleur, chose que je faisais pas avant. Tu vois, ça, c'était un frein que j'avais, notamment dans la fin du podcast, où j'écrivais vraiment beaucoup les choses pour faire passer des émotions parce que forcément, ça passe beaucoup mieux quand on ressent les émotions. Ça, c'est quelque chose que j'ai apporté, tu vois. Et à la fois aussi d'autres épisodes où je me suis autorisé beaucoup plus de freestyle, tu vois, sur les derniers où je me suis dit, je dépasse pas 1h30 de préparation. Où c'était aussi une façon de me respecter moi, parce que à ce moment-là, j'avais beaucoup de choses en même temps, et je me suis dit, si je passe 6 heures à préparer le podcast, je me respecte pas. Et si je fais de la merde, je respecte pas les gens. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve le juste milieu pour me faire confiance dans ma capacité à sortir quelque chose d'intéressant en 1h30. C'était des défis qui étaient assez sympas à me lancer. Donc voilà. Défi réussi a priori. Défi, oui, je pense, j'espère. C'était pas une question. Attends, et du coup j'en ai oublié ta question. Les gens, du coup, gens qui dans tout ça, voilà. Les gens qui t'entourent. C'est ça. Toi, comment tu les vis? Je connais la réponse parce que ça on en a parlé. Et eux, comment le vivent et qu'est-ce qu'il en est? Parce que voilà, l'idée c'est que l'être humain est pas fait pour vivre seul. On a besoin d'échanger, de partager, de vivre des moments. Donc inévitablement, les choix que tu les fais pour pas vivre dans un autre monde. Bien sûr. Avoir une autre vie, mais pas et ça m'intéressait que tu puisses partager avec tous les gens qui t'écoutent. Et tu vois, qu'en est-il des gens qui t'entourent? Alors, mes relations se sont vraiment améliorées avec les gens qui m'entourent, parce que forcément, là où parfois je mettais pas de limites, j'ai appris à mettre des limites. Et là où on pense que les gens peuvent se braquer... Stop. Ah ouais, vas-y. J'allais dire pourquoi tu mettais pas de limite. Mais à la fois, alors des fois par peut-être manque de courage pour affronter des relations qui... Mais pourquoi tu manquais de courage? Parce que t'avais quoi? J'avais pas envie de blesser les gens, j'avais pas envie de me battre avec les gens, j'avais pas envie de m'engueuler. J'avais peur, bien sûr. Okay. On est d'accord. Et du coup, d'apprendre à mettre ces limites-là, au final, ça permet de briser la boucle, parce que souvent, quand on a des relations conflictuelles avec les gens, chacun est dans son rôle, et peu importe la situation, c'est comme une pièce de théâtre en fait. Chacun joue son rôle, chacun attend de l'autre la réaction qu'il a d'habitude, et puis on tourne en rond. Parce qu'il en connaît pas d'autres. Et j'utilise souvent cette métaphore que j'ai utilisée avec toi,
c'était tel un hamster dans sa roue qui tourne dans sa même roue pour les mêmes raisons et qui fait les mêmes erreurs pour les mêmes raisons. Ouais. Et là, t'es sorti de la roue et tu tournes, mais dans ton cercle vertueux. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir quid de ton entourage. Ouais, et donc, bah, si tu veux, et aujourd'hui, ça a offert une autre perception à mon entourage, forcément, puisque comme j'ai changé, qu'ils ont vu que je pouvais changer, et que c'était pas forcément en moins bien comme pouvait se l'imaginer, ça a amélioré énormément mes relations. Alors malheureusement, plutôt heureusement aussi, il y a certaines personnes qui font plus partie du décor et c'est pas un mal. Et après, pour d'autres, ça a vraiment renforcé la relation. Et on peut parler de Ben par exemple, tu vois, où avec Ben, mon associé, on a toujours eu une super relation. Mais c'est vrai que le fait de changer aussi, je lui ai permis d'avoir aussi une autre perception des choses. D'ailleurs, il travaille maintenant avec toi. C'est vrai. Et Ben a aussi forcément, il avait déjà commencé à changer parce que moi j'avais changé, je l'ai entraîné avec moi dans les nouveaux rêves et dans tout ce qu'on pouvait accomplir tous les deux. Et forcément aujourd'hui on rêve à deux en grand. On est en train d'accomplir ces rêves, hein, ce qu'on avait dans la tête est vraiment en train de se matérialiser physiquement de plus en plus. Et aujourd'hui on a tous les deux cette confiance dans l'avenir. Et forcément, si je dois parler de ma relation avec Ben, c'est incroyable. Comme beaucoup de tes relations. Sans m'étendre, parce que ça reste de voilà, Mais ça veut dire quoi de toi? Comment? Ça veut dire quoi de toi? Parce que si tu cites des exemples, où les gens ont changé à tes côtés, en bien a priori, puisqu'ils t'ont remercié. Ça veut dire quoi? Que je suis capable d'offrir aux gens, aux autres, une autre perception en tout cas. Et ça veut dire quoi? Que je les emmène avec moi, que je les ai fait rêver, on va dire. Un peu. Donc que tu as été éloquent. Et inspirant. Inspirant. J'aime bien que tu utilises les bons mots. Éloquent et inspirant. Parce que c'est ça que tu es devenu. Et j'ai envie de t'en entendre dire, parce que je sais que tu vas pas te mettre en avant. Non. Et comme tu m'as laissé la main, je décide de ce que je vais te faire dire. Il est horrible ce gars. Mais je t'avais dit, il faut que t'en chies un peu quand même. En tout cas, merci pour ton honnêteté. Je t'ai dit avant de commencer, il y a une question qui va me plaire parce que je connais pas la réponse. Je la connais partiellement. Elle arrive maintenant. Ok. C'est parfait tout ce que tu nous as dit. Je te remercie encore une fois pour ta transparence et j'espère, en tout cas, je sais pas comment vous allez le vivre, mais moi, tu me donnes envie. Quand je t'entends parler, quand je dis ça, ça te donne envie. Et c'est pour ça que cette question, elle arrive maintenant. Du coup, c'est quoi tes rêves maintenant? T'en connais une partie déjà. Oui, je t'ai dit que je savais pas tout. Et je pense que tu vas me surprendre. Mais aujourd'hui, tu as très bien dit que tu te dis que tu quasiment plus aucune barrière, qu'on en discutait juste avant de commencer où tu te disais, mais maintenant quand je me dis que je peux pas arriver à faire ça, je me dis attends, qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais développer pour m'acheter ça ou pour me permettre de faire ça? Comment je vais arriver à monter en compétence pour arriver à faire ça? Ça, c'est ta dynamique constante. Et ce qui est génial, que ce soit les chefs d'entreprise que j'accompagne ou en dev perso, c'est une vraie dynamique en disant ok, dont acte, ça je sais pas le faire maintenant, comment je fais pour savoir le faire? Mes rêves aujourd'hui, il y en a plein, vraiment il y en a beaucoup. T'es pas obligé de tout dire. Ouais. Parce que ce que tu veux pas dire, enfin en même temps tu dis tout, parce que quand t'es prêt à dire que t'as envie de faire du cinéma ou en tout cas tourner dans un film, mais c'est quoi tes rêves? Alors tu vois, on va dire les rêves... Court et long terme. Hein. Ouais. J'ai envie que tu me fasses rêver. Déjà c'est de voyager avec mes enfants. Donc ça c'est un des rêves que j'ai commencé largement à accomplir, tu vois, qui... Ne serait-ce qu'il y a 1 an et demi, c'était des choses que j'avais envie de faire, mais les choses se mettaient pas en place. Et puis il y a eu ce qui s'est passé en 2020 pour tout le monde, on va pas le dire, c'est des références les vidéos. Mais on a dû rester un petit peu à la maison, faut y faire attention, c'est un peu le mot interdit. Et donc voilà, il y a eu ça qui nous a empêchés. Et dès qu'on a eu une fenêtre de tir derrière, là je l'ai beaucoup fait. On a fait l'Espagne, on a fait l'Italie, on a fait la Grèce, on a fait l'Angleterre. Et là, maintenant, j'ai envie d'aller faire un voyage que j'ai jamais fait, que j'ai envie de faire depuis des années, c'est le Japon. Et les États-Unis, je suis allé une fois et j'ai envie d'amener mes enfants aux États-Unis. Donc ça, c'est les 2 gros voyages que je prépare, tu vois. Pouvoir faire ça avec mes filles et en famille, c'était super important. Et important, je vais te mettre encore en avant, c'est surtout dans la façon dont tu le vis. Parce que les voyages, ça t'a plu, t'en as fait avant que tu commences. Bien sûr. C'est que là, si je me base juste sur ton dernier voyage en Angleterre, quand je vois ce que tu as partagé, ce que tu as vécu et ce que tu en retiens, je trouve ça magnifique. Tu sais, c'était des vraiment, on le dit tout le temps, être tout le temps dans le moment. Vivre pleinement ton moment.
C'est pas parce que ça s'arrête demain. Oui, on le sait qu'on va mourir. Ça se trouve, ça sera demain. Bien sûr. Alors vis ton moment présent. Et c'est ça que je trouve que tu arrives très bien à faire et à partager avec les gens qui comptent pour toi. Ouais. Et ça, franchement, effectivement, c'était exceptionnel. Ce voyage-là, même, enfin tout, c'était chouette, mais quand tu vis vraiment le moment, quand tu apprends à être dans l'instant, c'était très très agréable. Donc ça fait partie de mes rêves. Ensuite, j'ai un autre rêve, et je te dirai, je vais commencer crescendo, mais en ce moment, avec Benjamin, on est en train d'avancer sur la construction de nos bureaux. Et on va faire quelque chose de vraiment très très sympa, qui va mêler des bureaux classiques et un peu notre passion des voitures aussi. Et j'en dis pas trop parce que tu vois, je veux pas trop avancer. Faire un peu de teasing. Voilà, c'est ça. Aussi, parce que ça, tu fais partager ça avec les gens aux gens en tout cas qui t'écoutent et qui te regardent. Mais tu vois, j'ai donc là j'ai fait la Porsche. Et ça c'était un projet important. Oui. Je te coupe, je suis désolé. Mais ce qui était important quand tu m'en as parlé, c'était pas que le projet. Oui. Tu me dis j'ai envie de le vivre avec Ben. Et la façon dont vous le construisez, je trouve ça tellement beau. Je vous vois quand vous en parlez, deux gamins de 5 ans à Noël. Et oui. Et c'est la vie que vous construisez, c'est-à-dire que tu arrives à te faire rêver et à emmener les gens avec toi. Et on a fait plus. Et à kiffer, parce que on parlait de travail. Je suis toujours le premier à dire, c'est du temps que tu choisis, mais je travaille pas, je m'amuse. Et la façon dont vous vivez le projet, c'est pas une contrainte, c'est pas un travail. Et on a fait plus que ça, plus que Ben et moi, puisqu'on a même mis nos deux pères dedans. Et parce que ça avait du sens pour nous, qu'ils le vivent avec nous, que ces bureaux-là, ils aient une part sentimentale et financière dedans, qu'ils soient vraiment impliqués. Et ça va être aussi un repère pour passer du temps avec les potes. Ça va être un lieu de travail, un vrai lieu de vie, et qu'on va continuer de faire vivre, et que vous verrez d'ailleurs, je pense, beaucoup en fond d'écran dans les vidéos. Donc c'est pour ça que, tu sais, j'en parle jamais, j'en parle pas trop, parce que l'immobilier c'est tellement long. Et il y a des gens, dans 3 mois, ils vont me dire, alors c'est quand? Oui, voilà, on dépose juste le permis, donc le temps de faire toutes les choses. Et c'est pour ça qu'on a commencé la phrase en disant, c'est un rêve. Voilà. Les rêves sont toujours plus compliqués à réaliser, c'est pour ça que c'est un rêve. Mais il se réalise, en tout cas. Et donc tu vois, et j'ai d'autres, c'est ça. Et là, j'ai d'autres rêves automobiles aussi. Et avant, si tu veux, c'était irréalisable pour moi. C'est des choses qui étaient pour les autres. Ça serait jamais pour moi. Moi, je les regarderais passer, ou voilà. Et aujourd'hui, je l'ai réalisé avec la Porsche, où vraiment, à chaque fois, et je souhaite à tout le monde de le vivre, parce que il y avait un peu d'hypocrisie, tu vois. Il y a eu une période où, et j'en parle aussi beaucoup de ça, parce que c'est de l'honnêteté, mais tu sais la différence entre le minimalisme et le frugalisme, tu sais. Et il y a un moment où je me suis toujours un peu vanté d'être minimaliste, parce que tu vois, aujourd'hui, j'enregistre mes podcasts toujours avec le même micro, j'en prends très soin. C'est un micro que j'aime beaucoup. J'ai pas 15 micros, j'ai pas besoin de 15 micros, j'en ai besoin d'un qui marche bien. Mais donc après, ça aurait pas de sens pour toi d'en avoir 15. Voilà. Ça veut pas dire que parce que t'achètes quelque chose de qualité que voilà, c'est ça. T'es pas minimaliste. Voilà, j'ai payé ce micro assez cher, il marche très bien, il me va bien, j'ai pas besoin d'en avoir plusieurs, tu vois, ou d'en déborder. Mais après, t'as le côté frugaliste aussi, et c'est de dire, je me contente d'une petite voiture française qui est rincée complètement, parce que avoir une voiture de sport, ça sert à rien. Et là, à l'époque où je disais ça, il y avait une petite part où je me mentais à moi-même, même si j'avais à l'époque déjà les moyens de me l'offrir. Hein. Je pouvais déjà le faire, hein. J'avais déjà quitté la rat race, mais j'avais des freins. J'avais des freins en me disant, qu'est-ce que les gens vont penser quand ils vont fort pour trouver des excuses. Qu'est-ce que les gens vont penser quand ils vont me croiser dans une Porsche? Qu'est-ce que mes parents vont penser? Qu'est-ce que tout le monde va penser? Et j'y foutais un peu sous le tapis. Et donc j'ai d'autres rêves automobiles dont je parle pas, mais aujourd'hui c'est pas est-ce que je vais les réaliser, c'est quand. Voilà, c'est la question, c'est quand est-ce que je vais le faire. Parce que voilà, ça arrivera. Donc ça c'est important ce que tu dis et je trouve ça vraiment beau dans le sens, et j'ai envie que ça vous inspire, que ça vous stimule. C'est que c'était il y a un an et un an. Où tu connais mon appétence pour les Porsche. Ouais. Donc je suis pas très objectif. Quand on l'a construit ensemble, et que j'ai vu ta tête, non mais Fab, ça c'est impossible pour moi. Je dis mais rêve plus grand. Non mais il me fait, je le mets pour te faire plaisir. Ouais. Et je me souviens quand tu m'as dit, Fab, je l'achète. Et à échelle humaine, rendez-vous compte, un an c'est rien. Il y a un an, ouais. Quand t'as passé 40 ans à vivre d'une certaine façon et dans un an de te dire, c'est en ça où je dis, oui on a répété beaucoup, c'était du travail, de l'investissement, des choix. Mais je veux aussi que les gens se rendent compte à quel point ça vaut le coup. Moi je te dis, quand je vois à quel point tu kiffes ta vie,
et tu kiffes la vie. Je trouve que tu as même une faculté à aimer encore plus les gens, à bien les choisir. Mais c'est sûr. Et tout a pris plus de saveur. C'est un peu ce que tu m'avais demandé en venant me chercher en disant j'ai besoin de rêver. Et voilà, c'est comme si tu mettais du rêve dans tout ce que tu faisais, dans tes relations, dans tes choix, dans tes voyages, dans tes achats. Et tu vas dire en disant je donne du sens à tout ce que je fais ou tout ce que j'achète. Et ça, c'est important que tu le soulignes parce que, tu vois, hier, j'étais en apéro IMO et là, dans ce podcast, forcément, c'est toi qui m'interviews, donc on parle de moi. Mais quand je suis en interro, tu vois, qui est parti dans les maths. Quand je suis en apéro IMO. C'est comme ça que tu le dis, putain, c'est une interro. Je m'intéresse vraiment aux gens, encore plus qu'avant, tu vois. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, j'en reviens au coaching sur 2 jours où j'ai senti que c'était le moment. C'est parce que j'ai vraiment envie de m'intéresser à fond dans les gens. Et comme j'ai beaucoup de choses en même temps, et j'ai d'autres choses qui, pour moi, aujourd'hui, doivent prendre le pas, c'est des choix, encore une fois, et ben, je peux pas le faire à fond autant que je voudrais le faire, donc je préfère l'arrêter parce que je peux pas assumer de me dire, j'y vais et je fais quelque chose où je suis à 85%. Pour moi, c'est pas acceptable. Pourquoi c'est pas acceptable? C'est important parce que, encore une fois, ça apporte tes valeurs et moi je trouve ça bien. Mais parce que je respecte les gens. Donc ça serait ne pas te respecter et ne pas respecter les gens que de le faire. C'est ça. Ouais. Et tu penses que s'il n'y avait pas plus de gens qui fonctionnaient comme ça serait pas plus simple? C'est sûr que ça serait bien mieux. Et rassurez-vous, parce qu'il me reste 4 jours à investir chez vous jusqu'à la fin de l'année, je serai à 100%. Vous inquiétez pas. Ceux-là, ils sont choisis. Hein. Mais sinon, je le démontre. Enfin, tout est choisi d'ailleurs. Enfin, ils étaient tous choisis. Mais voilà, en tout cas, ça c'était important. Et après, le rêve le plus grand, et que tu vois, j'avais mis sous le tapis. Faut en parler du théâtre et du cinéma parce que c'est vraiment quelque chose qui chez moi est présent depuis très longtemps. Ce que tu m'avais dit. Quand j'étais en DUT, donc en DUT, moi je suis de la fin de l'année, je suis rentré en études supérieures à 17 ans, j'avais 18 ans. Et je voulais déjà arrêter mes études à l'époque parce que j'avais vu un reportage sur le cours Florent à Paris, je voulais faire ça. Bon, bah, j'ai pris fin de recevoir. Ouais, c'est ça. À l'époque, par la famille, voilà, c'était même pas la peine. J'avais fait, donc je me suis rabattu à l'époque sur le théâtre d'impro. J'ai fait beaucoup de théâtre d'impro pendant que j'étais étudiant. C'était vraiment une passion pour moi. C'était presque vital, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'à l'époque, j'imagine comment t'étais, parce que même si t'avais déjà avancé, je t'ai vu avec tes blocages. Je pense que c'était un exutoire. Oui. Et tu vois, mais vraiment. Et ensuite, je suis rentré dans ma rat race à 200% quand j'ai repris cette boîte de travaux publics à Lyon, où vraiment, il y a des choix qui t'engagent parfois et tu réalises pas à quel point juste en signant un papier, tu signes pour un changement radical de ta vie, tu vois. Là, je signais pas pour un stage de 3 mois quelque part où j'allais dire, 3 mois c'est long. Là, j'ai signé pour un crédit de 7 ans qui s'est transformé en crédit sur 11 ans. Et avec, voilà, en face des contre-garanties, hein, si tu rembourses pas le crédit, on vient sonner à ta porte. Un montant énorme. Hein, donc bon, tu t'engages là-dedans. Et du coup, tous ces rêves de théâtre, vraiment, je suis passé de, si tu veux, j'ai terminé mes études en 2005. Je suis parti vivre à Glasgow 1 an. Où ça se passait très bien, où vraiment, j'avais un boulot qui me payait super bien. Je passais mon temps à la muscu. J'étais vraiment cool. Je suis rentré, j'ai enchaîné quelques mois après là-dessus. Et ma vie, ça a été vraiment on-off, tu vois. Je suis passé de l'insouciance, j'ai toujours été très stressé, mais tu vois, même si je me posais beaucoup de questions. Disons que tu avais une forme de liberté un peu plus aboutie que ce que tu as eu quand tu es revenu. Complètement. Et encore une fois, c'était une parenthèse en fait, cette vie. Et je pense que tu le savais déjà à l'époque. Bien sûr. Tu savais que tu resterais pas à Glasgow, que t'as kiffé parce que c'était un petit goût de la liberté avant l'heure. Et ensuite, donc, je suis rentré dans cette rat race. Et j'ai redécouvert le théâtre 2 ans avant ma séparation, donc en 2013 ou 2014. Je me suis remis au théâtre. Non, c'était même 2014, 2015. Et là, ça a été vraiment salutaire, tu vois. D'ailleurs, c'est assez rigolo, ma prof de théâtre de l'époque, Émilie, si jamais, on sait jamais, elle s'est perdue sur YouTube, sur ma chaîne, elle me suit sur Insta, Émilie. Mais si elle voit cette vidéo, elle a été d'une grande aide à cette époque et c'était ma bouée de sauvetage. C'est-à-dire que dans la pièce de théâtre qu'on a fait, dans les exercices qu'on a fait, pour te dire, je les faisais avec la même intensité qu'on a fait notre coaching. Elle nous donnait des exercices, je les faisais, c'était juste un cours de théâtre pour adultes de 2 heures le soir en semaine. Pour toi, c'était plus que ça. Pour moi, c'était bien plus que ça. Pour moi, j'étais un comédien, tu vois. Et Émilie, si tu nous écoutes, mets-nous un commentaire parce que ce qu'il dit, c'est magnifique.
C'est ça. Et elle le sait, Émilie. Je l'ai dit plusieurs fois. Tu lui avais déjà dit? Ouais. Mais ça a été pour moi vraiment, vraiment très, très important. Et puis il y a eu ma séparation derrière. Et ça a été encore plus une bouée de sauvetage à ce moment-là. Et derrière, après, avec le temps, j'ai continué jusqu'à ce qu'on ait nos événements de 2020. C'est comme Voldemort, celui dont on ne dit pas le nom. Et en fait, ça a eu raison de ça avec le confinement, avec tout. Forcément, on avait monté une pièce de théâtre intégrale qu'on n'a pas pu jouer à cause de ça. Et ensuite, les podcasts ont pris le relais par-dessus, vraiment. Et je me suis éclaté dans ce que j'ai fait dans les podcasts, aussi dans les vlogs, où je retrouvais cet aspect de m'exprimer, c'est pas de la scène, c'est différent, mais... Si tu regardes tes derniers vlogs et tes derniers podcasts, t'es un peu dans le théâtre d'impro. Alors c'est pas du théâtre, parce que c'est de la vraie vie. Mais et là, aujourd'hui, là c'était de la vraie impro, parce que tu savais pas ce qui t'attendait. Non, ça c'est sûr. Mais si tu veux, voilà. Et donc, aujourd'hui, cette passion du théâtre, j'ai envie de l'exprimer différemment et aussi d'aller au bout des choses. Donc, voilà, les choses doivent aller au rythme où elles vont aller. J'ai encore des choses à faire avant. Mais oui, je vais essayer. Enfin, je vais essayer. Non, je vais arrêter d'essayer. Mais j'aimerais jouer dans un film. Et je pense que c'est quelque chose. En tout cas, tu vas tout faire pour. En tout cas, je vais essayer de voir. Tu vas le faire. Ça marche pas. Ouais. Ça t'as pas encore la certitude. Mais c'est ce que je trouve beau que tu le mais dises, en tout que cas, tu l'assumes, parce que tu l'avais en toi. Oui. Et aujourd'hui, tu t'interdis plus de le dire, de le penser. J'ai le droit de le ressentir, après tout. Et tu vois, et je vais te dire, il faut vivre les trucs. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, ah, si j'avais su, ou si j'avais fait ça. Mais des fois, tu sais même pas, parce que tu peux l'essayer, en fait, ça te plaît pas. Parce que la vraie vie de comédien, tu vois, à l'époque, j'ai quand même fait 5 pièces de théâtre. Et la vie de saltimbanque, je l'ai connue, parce qu'à une époque, on jouait 3 fois par semaine, pendant un peu plus d'1 mois. Et j'ai connu cette vie-là. Et se coucher à 2h du matin tous les soirs. Donc il y avait le boulot le lendemain, mais cette vie décalée aussi, je sais qu'elle est pas pour moi. Je kiffe jouer sur scène, mais voilà, et être à droite, à gauche, c'est pas non plus quelque chose qui me correspond. Mais ça sera pas ta vie. Quand tu auras tourné ton premier long métrage et que tu gagneras des millions, tu tourneras un film tous les 2 ans, ça me suffira. C'est ça. Mais et encore une fois, tu vois, ça me ferait tellement kiffer. Ça serait marrant. Mais tu sais, on est pas à l'abri, vraiment. Hein. Et en tout cas, je ferai tout pour. Et j'ai envie de voir ce que c'est. J'ai envie de voir ce que c'est de passer un casting. J'ai envie de voir ce que c'est que des caméras. J'ai envie de voir tout ça. Et je me l'interdis pas. Donc, et encore une fois, tu vois, c'est pas du on-off, du tout ou rien, et du succès, échec. C'est juste, tu fais des trucs qui te font kiffer. Tu essayes, tu vois, ça marche pas, ça te plaît, tu continues. Et quand tu fais les trucs que t'aimes, quand tu fais des trucs par passion, c'est comme là. Jamais j'ai l'impression de travailler. Et dans toutes mes activités, voilà, quand tu kiffes ce que tu fais, je trouve qu'il n'y a pas de petit succès. Tu vois ce que je veux dire? Je suis le premier à dire, passe pas à côté de ta victoire. C'est ça. Donc bien entendu qu'il n'y a pas de petit succès. Des choses toutes simples, t'as le droit de t'en émerveiller. Exactement. Donc tu vois, ce qui a changé dans mes rêves en grand, le plus grand c'est celui-ci. Et tu vois, aujourd'hui j'ai pas honte d'en parler. Donc ça, la question c'est... Ça en a un petit peu de fierté. Ouais. Et ça me plaît. La question, c'est comme pour le rêve automobile. C'est pas est-ce que je vais le faire, c'est quand. Voilà. Et aujourd'hui, comme j'ai beaucoup d'activités, tu vois, je suis encore dans cette restructuration de tout ça, remettre une colonne vertébrale au milieu, appuyer sur ce que je sais faire le maximum pour pas me disperser. Tu vois, j'ai eu aussi ce sentiment-là, peut-être ces derniers temps, pas de me disperser, mais de forcément, tu sais, je sais pas, c'est comme quand t'emmènes un gamin qui a été un peu privé, et tu l'emmènes à Disney, t'as envie très vite tout faire, quoi. Donc, voilà, mais c'est ça, puis t'es quand même monté en compétence. Au-delà du travail qu'on a fait, t'es monté en compétence sur plein de choses. Je peux comprendre ton sentiment de te disperser. C'est que t'as fait beaucoup de choses en même temps. Oui. Et qu'à un moment donné, là, tu te dis, et tu fais c'est des choix. En fait, tu kiffes tout. Tu te dis, bon, là, ce que je kiffe vraiment le plus, allez, je vais aller un peu plus loin, mais ça me prend du temps et je veux pas que le reste perde de sens. Non. Donc, qu'est-ce que je laisse de côté? Et ça sera peut-être un temps, peut-être que tu y reviendras plus tard, ou peut-être pas, tu vas peut-être te découvrir d'autres passions. Et là, tu parles du temps, mon pote, mais c'est vraiment notre plus grande richesse. Et tu vois, dans le domaine de l'indépendance financière, où, je veux dire, des bouquins de finance, de développement perso, de trucs, c'est vraiment là, un truc chez nous, les influenceurs, tu sais, temps supérieur à argent, tout le monde le met à toutes les sauces, mais là, c'est vraiment de le vivre, et c'est de se dire, oui, c'est des choix, mais aujourd'hui, tu
je paye plus, j'ai l'impression de plus payer les trucs en argent, j'ai l'impression de les payer en temps. Et c'est ce que je t'avais dit, la première fois où je te l'avais dit, où je t'ai dit ta plus grande richesse c'est ton temps. Bon, j'ai vite vu que ça tiltait, mais c'est ce que je dis à tout le monde. Et moi, c'est ce qui, à titre personnel, c'est ce qui a été le plus difficile à mettre en place, parce que t'as le revers de la médaille. On est passionné, on kiffe ce qu'on fait. À un moment donné, il faut faire des choix aussi. J'aurais pas assez d'une vie pour tout faire. Exactement. Donc, je préfère ma vie. J'aime bien le genre problématique en disant, tout est tellement génial. Qu'est-ce que je choisis? C'est ça. Mais c'est vrai, et je le dis à mon échelle, où tu citais un exemple au départ, dire tout ce que j'avais faisais indépendamment avait du sens, mais tout ensemble n'en avait pas. Je l'ai encore vécu il y a pas longtemps. Et je suis content et je remercie la vie de me permettre de continuer à monter en compétences, parce que c'est vrai que voilà, je manquais de temps, ou j'étais un moins bon père, ou un moins bon mari, ou un moins bon ami, parce que j'avais des projets qui me prenaient plus de temps. Mais oui, tu prêches un convaincu, notre plus grande richesse c'est notre temps. Pourquoi notre temps? Parce que notre temps c'est ce qu'on va faire avec les gens. Comment j'utilise mon temps pour gagner de l'argent? Parce que c'est une valeur, c'est un mot sale dans la société dans laquelle on est, sauf que ça te permet quand même de réaliser certains rêves. Alors bien entendu, c'est pas que ça. La preuve, tu le disais. J'avais acheté ma Tesla, j'aurais dû m'émerveiller, je la profitais pas. Sûr. Pourtant, aujourd'hui, c'est pas en ayant plus d'argent que tu rêves plus, c'est que tu as appris à... Et tu vois, et la Tesla, c'est rigolo que t'en reparles, mais ça fait 18 mois que je l'ai, et aujourd'hui, je la kiffe chaque fois que je la prends. C'était important pour moi. Pas plus tard que ce matin, tu vois. Je me suis redit, quelle voiture incroyable, quelle chance, tu vois. Non, je me redis. Je te corrige. Tu commences par dire, quelle voiture je prends? Oui, c'est ça. Oh, mais quelle voiture incroyable! Il est fou. C'est pas la vérité. Si, c'est ça. Et je kiffe tout, tu vois. Je kiffe mon vélo quand je pars faire du vélo dans les bois. Je kiffe mon camion d'occasion quand je vais à la déchetterie. Et je suis, ouais, j'ai beaucoup de gratitude aussi de me dire, parce que voilà, c'est pas tombé du ciel, c'est faut le redire aussi. Gratitude envers moi. Ah, c'est bien. Envers moi d'avoir, ouais, c'est ça, d'avoir fait ce qu'il y avait à faire, quoi. Donc t'es fier? Ouais, vraiment. Oui. J'ai pas honte de le dire. Ouais, mais je suis fier. Ouais, mais je t'aide à le dire. C'est bien. Vu qu'on parle de toi, c'est toujours plus délicat. C'est tellement agréable, ce moment. Bah, tu peux. T'as de vraies raisons de l'être. Et à mon sens, tu l'es pas encore assez. Ouais. Mais bon, je te casserai suffisamment les bonbons pour rester poli, pour pas que tu l'oublies. Ok. Dernière question, ou en tout cas dernier point si ça te va, sauf si toi t'avais d'autres choses à... C'est toi le boss, mec, aujourd'hui. Hein. Et c'est un plaisir. Je kiffe. Je te connais suffisamment pour savoir que tu jubiles. Je jubile, et puis parler de toi, parler d'un ami, en tout cas quelqu'un qui m'est proche et quelqu'un que je respecte et que j'admire à ma façon, parce que quand je vois ce que tu fais et ce que tu as fait, c'est le cas. C'est qu'est-ce que toi tu as envie de transmettre? Je sais que je te l'avais dit dans ce qu'on avait travaillé ensemble, la transmission est importante pour toi. Ouais. Qu'est-ce que justement tu as envie de transmettre aux gens qui t'écoutent, qui te regardent, par rapport à ça? Qu'est-ce qui est pour toi le plus marquant, le plus important, si tu te bases sur ton parcours ou ce qu'on a vécu ensemble ou ce que tu vis au quotidien? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ou qu'est-ce que tu dirais si tu étais sur ton lit de mort à tes enfants ou... Alors, c'est deux questions différentes. Mais alors, s'il y a un truc qui est très très chouette dans ce que tu dis, tu parles de mon lit de mort ou quoi, je pense souvent, je me dis une vie de liberté, les plus de 120 podcasts qu'il y a, c'est aussi un témoignage que je laisse. Et je me disais, si demain, par malheur, il m'arrivait quelque chose, alors déjà, tu vois, je me dis toujours ça, je me dis, s'il m'arrivait quelque chose, j'aurais forcément le plus tard possible, bien sûr, mais j'ai le sentiment que j'aurais pas de regrets. Je me plus en tout cas. Parce que je peux te dire qu'il y a 2 ans, t'en aurais eu. Vraiment beaucoup. Mais où je me dis, comme quoi, encore une fois, échelle humaine. 1 an et demi, c'est quoi? Arriver à te dire maintenant, j'aurais plus de regrets. Bien sûr. Trouve autour de toi, posez la question autour de vous, des gens qui disent, alors, en étant honnête, non, j'ai aucun regret. Non, c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Regret ou remords, on peut mettre les deux. Tu vois, j'aurais vécu la tête haute. Tu vois, c'est vraiment ce que je dirais. J'aurais vécu en me respectant et en ayant eu le courage d'accomplir mes valeurs, tu vois. Et ça, on le dit toujours, et je le répète à qui veut l'entendre, mais les enfants, ils apprennent par mimétisme. Tu as beau leur répéter à tes enfants, prends un bouquin, les livres, c'est la vie. Si t'es devant tes PMP tous les soirs avec un coca ou une bière, très bon exemple. Ils vont se foutre devant tes PMP. Alors que si chaque fois que tu rentres à la maison, tu arrives, tu prends un bouquin, tu te mets dans le canapé avec eux, les enfants vont copier, vont prendre des livres. Et donc moi, mes enfants, c'était essentiel pour moi, c'était au-delà de tout, mais de leur apprendre aussi cette liberté et de leur dire, vous avez qu'une vie.
faites ce qui vous plaît, essayez, testez plein de choses pour arriver à trouver ce qui vous plaît, et ensuite appuyez là-dessus, faites ce qui vous plaît. Et donc, la meilleure chose que je pouvais faire avec des enfants qui ont, tu vois, qui avaient 10 et 12 ans à l'époque où on a fait tout ça, et aujourd'hui bientôt 12 et 14 d'ailleurs, c'est de leur montrer. Et c'est le meilleur impact que je peux faire dans leurs yeux, qu'elles voient leur père libre, leur père arriver à faire des choix difficiles, à les assumer, et à leur montrer que on peut s'assumer dans la vie, on peut faire des choses sans avoir peur du regard des gens, sans avoir peur de se dire qu'est-ce que lui ou va penser, et aller au bout de ses rêves. Et ça, c'est le meilleur cadeau que je pouvais leur faire, j'en suis sûr. Et si tu me demandais, et de me dire, voilà, s'il m'arrive aussi quelque chose, ça c'est rigolo, c'est Akram que j'aime bien dans ses vidéos, qui disait pourquoi il fait autant de vidéos alors qu'Akram est milliardaire et pourrait faire plein d'autres choses. Il dit, j'ai perdu mon père à 6 ans, et je trouve qu'avoir fait toutes ces vidéos, si un jour mes enfants, il m'arrivait la même chose, ils voulaient voir leur papa, ils sauront qui c'était et ce qu'il a fait et tout ça. Et ça a résonné parce que je me suis dit, il y a aussi un peu de ça. Et après, pour tous les gens, pour une vie de liberté, au départ, c'était, je veux que les gens ils comprennent que je suis loin d'être le plus doué avec le bonheur. Au départ, dans le jeu... Sur le papier, c'est vrai. T'étais Voilà. pas le plus doué. C'est ça. On est d'accord. Tu le voulais, hein, mais Ouais. il est où? C'est ça, c'est un peu comme au poker quand tu démarres avec un jeu de merde, quoi. Alors bon, au poker tu bluffes, là c'est le contraire, faut être authentique, mais tu peux t'en sortir. Et ben là c'est la même chose, je démarre avec, je suis pas doué pour le bonheur, j'ai pas le bonheur facile, comme on dit. J'étais plutôt... t'avais pas, parce Enfin, qu'aujourd'hui je trouve que t'as une oui, facilité à construire ton bonheur au quotidien, c'est pour ça que je parlais du quotidien. Là, Mais c'est vrai que sur le papier à la base, t'avais vraiment... je te dis, j'avais face à moi quelqu'un qui arrivait plus à s'émerveiller de rien. on est bien d'accord, un mec blasé. Pas blasé, parce que t'étais pas aigri de la vie. Mais alors, non, pas Et puis t'avais encore t'avais juste envie de t'émerveiller, de dire... Ouais. C'est un peu comme si tu viens me dire en me disant, j'ai l'impression que quoi que je fasse, que j'achète, en fait, j'arriverai plus à revivre ça. C'est ça. Et ça avait tellement raison. Je l'étais tellement passé par là, Ouais. ça avait tellement résonné en moi que je dis, ouais, t'as raison, je pense que je peux t'aider. Tu dis. Mais oui, j'en parle j'en parle au présent, c'est dans le passé, mais ce que je veux dire, à l'origine, j'ai l'impression d'être pas monté, tu vois, sur la monte quand le bon Dieu, ou le bon créateur en tout cas, Il avait pas tout câblé m'a correctement. conçu, ouais, il a oublié 2-3 pièces. Et donc, c'est un peu comme les pots sport qu'il n'y a pas sur ma Porsche, il va falloir que j'ai fasse rajouter. Mais Mais ça marche. ça marche, mais c'est possible. Et donc, une vie de liberté, à l'origine, c'était pour montrer aux gens que on peut ne pas être doué pour le bonheur, on peut ne pas avoir le jeu qu'il faudrait pour tout gagner, tu vois, toutes les pièces du puzzle, on peut s'en sortir. On peut quitter la rat race, on peut vivre de ses investissements, on peut vivre libre. Donc ça, c'était vraiment ça à l'origine. Et voilà, il y avait ce frein, il y avait toute cette friture sur la ligne qui fait que j'arrivais pas à pousser le truc jusqu'au bout. Et maintenant que j'ai atteint ça, alors on n'est jamais arrivé dans la vie, j'aurai d'autres épreuves, j'aurai d'autres choses, mais aujourd'hui j'ai confiance dans l'avenir. Et je sais que j'y arriverai à surmonter ce que la vie m'enverra. J'arriverai à le retourner, tu vois, comme au judo, pour reprendre plus d'énergie et repartir avec plus d'élan, encore plus fort. Et J'aime bien ta métaphore. t'as vu ça un peu? Je vais peut-être te la C'est piquer. bien bon, mais Ah, tu peux, ouais, c'est bien je bon. te mets pas de copyright, tu peux la Ça prendre. va, merci. Et que ça inspire les gens en disant voilà, Tony, tonton, il n'était pas le plus doué. Il n'était pas le plus doué pour le bonheur au départ, mais il a travaillé. Comme j'ai travaillé dans mon taf pour faire de l'argent et mettre de côté, le faire fructifier dans mes invests, augmenter ma culture de tout ça. Comme j'ai travaillé dans l'immobilier, comme j'ai galéré avec mon premier immeuble, c'était tout du travail. J'ai travaillé aussi là-dessus avec le bon sensei. Et, Merci. et j'y suis arrivé. Et donc, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes. Franchement, je suis pas du tout le plus doué. J'étais même, je peux le dire, j'étais nul au départ avec tout ça. J'ai lu plein de bouquins et j'y suis arrivé. Et je suis arrivé à un niveau qui, je pense, est, en tout cas pour moi, qui j'aurais jamais pensé atteindre. Voilà. Je te confirme. Et encore une fois, je le dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui arriveront à ton niveau. Faut l'accepter aussi. Oui. Ça veut pas dire que tu peux pas être heureux Non. avec moins de... Mais je te l'avais dit. Hein. Oui. Et oui, mais tu t'es donné les moyens. Mais comme l'indépendance financière, comme l'entrepreneuriat, c'est pas non plus pour tout le monde. Et on n'a pas tous les mêmes armes. Mais par contre, pour celui qui est prêt à, tu vois, comment dire, à mettre sa petite barque, à franchir la rivière, ou même à, la métaphore d'escalier, mais à mettre le pied sur la première marche, en acceptant que, en haut, il en voit 4-5 et que c'est dans un nuage de brume,
S'il veut aller au-dessus de la brume et prendre de la hauteur, il faut accepter de monter la première marche d'escalier avec un pote qui tient la main. Et voilà, d'accepter d'aller là. Mais c'est possible. C'est ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui, tu vois. Et c'est ce que je vais continuer à développer dans une vie de liberté. Ce que tu fais déjà bien, hein, je dis, tu prêches la bonne parole. Il y a plein de clins d'œil et tu t'appuies sur ce que t'as vécu et je trouve ça vraiment chouette. Merci mon pote. Et tu vois, je vais faire en sorte que la suite de ce que je vais produire, je sais pas dans quelle forme ce sera, puisqu'aujourd'hui je m'interdis plus rien. Peut-être qu'une vie de liberté, ça va continuer à un rythme complètement discontinu. Peut-être que ça va durer 10 ans tous les 15 jours. Si ça a du sens pour moi, ça continuera. Mais en tout cas, dans ce que je vais faire partager, je veux emmener les gens avec moi, continuer de montrer ce que je fais et montrer jusqu'où on peut aller, et toujours en se respectant, toujours en vivant ses rêves, et emmener le maximum de gens avec moi en fait dans l'aventure. Tu vois, aujourd'hui, entre les coachés de J'irai investir chez vous, entre les gens qui sont venus sur nos premiers événements, qui nous suivent. Encore hier, j'étais en apéro IMO. J'ai des gens, ils ont des paroles, c'est hyper fort. C'est, tu vois, qui te disent venir à cet événement-là, ça a changé ma vie. J'ai Romain, il va se reconnaître, hein, qui est venu au wakeboard. Il m'a dit quand je suis venu à l'événement wakeboard, je suis venu 2 jours. Il me dit quand je suis rentré, j'aurais dû prendre une semaine de vacances. Il me dit je ne pouvais plus dormir la nuit. Tellement vous m'aviez montré, on avait la voix. Voilà la voix, la boîte de Pandore. On dit voilà comment la vie elle peut être. Et encore, je t'ai dit ça. C'est ça. Putain, je suis dans la matrice. Ça y est. Et donc mon but c'est ça, c'est de voilà. Je dis souvent dans les podcasts, on peut pas sauver tout le monde, on peut pas aider tout le monde, mais par contre puis je suis pas là pour ça, mais ceux qui ont cette petite flamme au fond d'eux et qui se disent il y a un autre chemin qui est possible et tonton il m'a l'air honnête et je crois ce qu'il raconte. Ben voilà, venez avec nous, marcher sur... continuez de monter l'escalier. J'aime bien ce que tu as dit, c'est une belle conclusion. C'est une très belle conclusion. Et j'aime bien le côté, ben voilà, sur le papier, on n'aurait pas misé sur moi. Non. Mais à la fin, ben c'est le mec qu'on regarde. Et ben je trouve que c'est ça. Parce que c'est ça, et je te le dirai, je te remercierai, parce que oui, quand tu dis les gens, c'est fou que les gens puissent me dire ça, je suis allé sur tel événement et tout ça. Ouais, t'es devenu quelqu'un d'inspirant et d'éloquent, et c'est sûr que si j'interrogeais des mecs qui t'ont pas revu, qui savent pas ce que tu fais, ah mais lui, Anthony Poncet, mais non, on le voyait pas. Et oui, peut-être sur le papier on n'aurait pas misé. Et je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans en disant je trouve pas ma place, quand t'es dans un groupe, j'ose pas. Et bah en fait, misez juste sur vous. Et c'est ce que tu as fait, tu as accepté de miser sur toi. En effet, tu as fait les démarches pour, hein. Tu as choisi des gens et je te remercie de m'avoir choisi pour avancer. Mais un peu comme la fable de La Fontaine, la tortue, mais bon, c'est quand même elle qui arrive en premier. Ouais, c'est ça. Et doucement mais sûrement. Ouais, doucement non, parce que t'es allé. Alors ouais. Oui, doucement à l'échelle. Tu vas me dire oui, mais j'ai attendu. Il te fallait toutes ces épreuves et tous ces choix et toutes ces couleuvres que tu as avalées pour te dire bon, à un moment donné, stop. Mais par contre, t'allais vite derrière. Ouais. Je te dis encore une fois, moi, tu m'as impressionné sur la façon dont tu as déroulé, sur ta faculté à capter vite. Des fois, je te parlais. Au départ, je voyais le bug, le vide intersidéral dans tes yeux. Il m'emmène où? Et après, bim, l'étoile. Ah ok, c'est bon. Et vraiment, ne sois pas modeste, parce que là, pour le coup, t'as percuté vite. Merci, mec. Bah de rien. Du coup, je vais conclure. Sauf si tu as quelque chose à rajouter. Tu sais, alors, si, parce que quand tu as dit avant, on te voyait pas, tu vas te marrer, mais j'ai rencontré quelqu'un récemment qui m'a retrouvé sur Instagram, qui m'a dit, qui s'est rendu compte qu'on était de la même ville, qu'on se connaissait, et qui m'a dit j'aimerais bien que tu me donnes des conseils, je vois qu'on est de la même ville et tout. Et moi, cette personne, j'ai déjà fait plusieurs soirées avec elle, parce que c'est des amis. Tu savais bien qui c'était, toi? Je savais très bien qui c'était. Et je lui ai dit mais tu te souviens pas, on s'était vu à telle soirée. Il me dit oh, non, je m'en rappelle pas. Aucun souvenir. Non. Donc j'étais c'était un bon exemple. Transparent. Voilà. Mais quand tu t'offres pas toi cette place, comment tu veux que les autres Et c'est possible. C'est possible. Parce que maintenant on se pose pas la question. Comme je te le disais, et ça encore une fois je vais te mettre en avant, Tony c'est pas quelqu'un qui cherche la lumière. Ce qui est beau aujourd'hui c'est que la lumière elle vient à toi, sans que tu te demandes. Parce que encore une fois, hein, attention, parce que tu portes des belles valeurs, mais t'es pas, moi qui le connais au quotidien, t'es pas quelqu'un qui va te mettre en avant. Encore une fois, tu vas pas chercher à ce qu'on te voit. Ce qui me plaît, c'est que tu te caches plus. Oui, par contre, voilà, ça c'est sûr. Mais oui, la lumière vient à toi, parce que
bah, ça va faire la transition avec ma conclusion, parce que tu donnes envie, parce que tu es devenu quelqu'un d'inspirant, et je voulais, sauf si tu avais encore quelque chose à rajouter, je voulais conclure là-dessus en te remerciant de m'avoir laissé la main. Si je vais quand même avoir une dernière question avant de conclure, parce que c'était quand même un peu un nouvel exercice pour toi. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être de l'autre côté, d'être interviewé, d'être un peu sur le grill, de ne pas avoir préparé, et encore une fois, et là je te remercie à nouveau, de me faire confiance, parce que c'est quand même, c'est ton bébé, c'est ton univers. Te dire, bah je lui laisse les clés, et on verra comment tu l'as vécu, et merci de m'avoir fait cette confiance. Alors, je l'ai vécu plutôt très très bien. Je vais dire, j'étais pas stressé. T'as pas eu l'air? Non. Alors, j'espère que les... Sauf les 3 minutes J'espère que les caméras ont bien filmé, ouais. J'allais te dire, j'avais plus un stress pour la technique. Et je me suis dit, au cas où une caméra marche pas, de toute façon, le son est pris à part, donc on aura le podcast. Mais j'étais plus... Ouais, enfin, stressé, c'est un bien grand mot. Mais non, j'étais impatient. J'avais hâte de parler avec toi. Et puis, et surtout, je me suis dit que ça allait apporter un regard nouveau, parce que j'ai déjà fait des interviews dans d'autres podcasts. Mais c'est jamais mindset. C'est surtout, c'est à chaque fois sur les investissements, sur tout le reste. Un peu mindset, parce que je reviens souvent beaucoup à ça, mais c'était pas du tout comme ça, et j'étais content de m'exprimer sur ces sujets, et forcément surtout avec toi, quoi. Bah moi, c'était un kiff. J'ai passé un très bon moment, c'était très agréable. Un agréable moment entre potes, j'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Merci pour cette question, parce que je me demandais justement comment tu l'avais vécu, et si c'était un exercice agréable, j'espérais. Même très si agréable. J'étais obligé de te mettre un peu en avant et de te mettre mal à l'aise, sinon c'était pas drôle. Moi je voudrais te remercier, je viens de te le dire, mais de m'avoir fait confiance, parce que je te dis, c'est ton bébé, je sais ce que tu portes comme valeur, je sais ce que tu apportes aux gens, parce que certains me l'ont déjà dit. Donc de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné les clés du camion. Et je vais te faire une demande pour conclure. Je vais te demander de continuer, et je te le demande vraiment avec cœur, d'être toujours aussi inspirant et éloquent avec les gens. Parce que vraiment ce que tu apportes aux gens, je t'assure que tu ne le mesures pas. Et à quel point, en effet, tu es un déclic pour les gens. Et je sais que tu le fais pas pour ça. Non. Tu n'en as pas besoin, tu ne dépends pas d'eux. Non. Et je sais que c'est important pour toi, donc je voulais te le dire, parce que c'est vraiment ce que tu apportes aux gens. Donc c'est la seule chose que je te demande. Continue à inspirer les gens et à les amener où ils auront envie d'aller. Et surtout, continue à kiffer ta vie comme ça. Et à avoir encore plein de rêves. Et j'espère qu'on continuera à les partager encore. Je m'inquiète pas trop pour ça. Non, on continuera à les partager ensemble, qu'on aura certainement des projets communs. On a beaucoup de choses, mais je pense que les gens te reverront dans la partie vlog dans quelques temps, de toute façon, parce que... Tu teases encore. Je tease encore, il y a des choses qui arrivent. Mais en tout cas, non, c'était très agréable. Et effectivement, oui, je vais continuer, parce que pour moi, c'était quelque chose d'important. Alors, comme tu le dis, je le fais pas pour ça, parce que tu vois, l'indépendance financière, c'est une chose que je vis, donc je fais les projets aujourd'hui parce que j'ai envie de les faire, parce que ça a du sens pour moi, c'est pas pour l'argent, même si on ne peut pas travailler gratuitement non plus, parce qu'il faut que ça ait du sens aussi. Mais en tout cas, je le fais parce que j'aime ça, et pour moi, c'est important. C'est dans mes valeurs d'avoir forcément d'aider les gens, et quand je vois des gens qui sont pas bien dans ce qu'ils font, qui souffrent et qui cherchent un chemin, je le dis tout le temps, Une vie de liberté, ce podcast, il est là pour ça. Il est pour montrer que je suis passé par là, que j'ai vécu ce qu'ils ont vécu, un peu comme toi, tu as vu ça en moi aussi sur ce fameux parking, tu vois. Et voilà, et que en tout cas, il existe un chemin, la pente elle est un peu raide, voilà, il y a quelques obstacles sur le chemin, mais bien équipé. Bien équipé, ça se grimpe, ça se fait. Voilà, bien accompagné, il n'y a pas de raison. Et ben, merci beaucoup à toi. Continue à le faire comme ça. Je serais heureux, fier et ravi, parce que je pense qu'il y a encore des oreilles qui vont se tendre par rapport à ce que tu apportes. Et j'ai encore rencontré ou échangé avec quelqu'un qui commence à peine à te découvrir, qui commence à écouter tous les podcasts. Donc ça va être assez. Merci beaucoup à toi, mon pote. C'est top. À la prochaine. À la prochaine. Merci, mon Fab. Avec plaisir. Et je vous retrouve, j'espère que le podcast vous aura plu. Bon, en vidéo, ça change un peu, ça fait plaisir. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura motivé et qu'il vous aura montré que même quand on n'est pas particulièrement doué au départ, du moment qu'on lâche rien, qu'on a beaucoup de motivation et un petit peu de courage quand même, on peut vraiment changer sa vie en profondeur.
et qui vous aura aussi montré que voilà, même quand on consacre une grande partie de sa vie au développement personnel, on n'est jamais arrivé dans la vie. Voilà. Et que la connaissance de soi, c'est la quête d'une vie. Donc moi, je vous souhaite de profiter de la fin de vos vacances pour faire le point sur ce qui vous plaît vraiment, de mettre ça là, ce que vous avez décidé tout en haut de votre liste et d'en faire une belle priorité pour la suite. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.